Vous êtes branchés sur Radio Tonique. Et il est pile 20h. Radio Tonique. Radio Tonique. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonique. Mais bonsoir mes petites palourdes, comment vous allez? Je crois que Léandre a mal aux oreilles, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis pas le seul. T'es pas le seul, c'était très très fort dans les oreilles. Il y a eu le petit jingle, on s'est regardé avec Léandre, on a fait la petite grimace, on va parler par-dessus, ça sature un tout petit peu. Un tout petit peu, bon ça va, si ça sature un tout petit peu, comme tu dis, ça passe. Parce que si c'était un tout petit peu, ce serait déjà plus compliqué, mais un tout petit peu, ça passe. Eh ben, comment vous allez ce soir, mes amis? Mais bien, c'est le week-end, on très est bien. content. Ah, Ouais, bon, un on sent week-end que, en tout cas, Week-end Nora de 3 jours et demi, c'est cool ça. Nora est vraiment heureuse. Est-ce hein. qu'on peut le pendre avec son week-end de 3 jours et demi là? Est-ce faut que une tu sacrée comptes le corde. dimanche ou pas? Ah, Bah cette voilà. fois, il a compté, parce que d'habitude, Léandre ne compte pas les dimanches, il a 15 jours de congé par semaine, le pauvre, il est overbooké. Quel menteur. Du coup, on va faire un petit tour de table. Bonsoir Léandre. Bonsoir. Je crois que tout le monde savait que tu étais là. J'avais un doute. Tu avais un doute. J'avais un doute. Comment tu vas ce soir? Bah, ça va bien. À Ça part va une bien. dent pétée, ça va bien. Raconte-nous, qu'est-ce qui t'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je mangeais un hamburger et tout d'un coup, il y a un bout dur dans cette viande. Dans ce quoi? Dans ce Très Eh bien. ben, c'était ma dent. C'était donc, T'as je... perdu une dent. Non, Montre-nous. j'ai juste... Montre. Non, on voit pas celle-là. Ah, c'est celle du fond. Derrière, ouais. Donc ce sont des... Regarde. Ah, Ça fait partie des dents, ce sont... les mollets. Voilà, non mais parce qu'il va peut-être... c'est l'incisive. Donc, très bien, nous préférons donc avertir tout auditeur, manger des burgers, c'est dangereux. Ah, très D'accord? très dangereux. Arrêter la viande, manger des carottes. Ah Ça bah non, va c'est ou encore bien plus dur. Putain, ça va être compliqué quand même. Oh, et si tu te casses une dent en mangeant un burger, tu peux même plus manger rien qui craque, même les frites. C'est Ah, plus ça fait 3 jours que je bouffe de la soupe. T'es un gros C'est menteur. pas vrai, on l'a vu. Non, mais là, oui, j'ai bouffé du poulet, mais ça fait 3 jours que je bouffe de la Le soupe. grand menteur du monde. Ça fait 6 mois. On que vient je de commander à Domino's, c'est non, Non, normal. mais c'est du poulet mou. C'est du poulet mou. C'est poulamou. manquait- C'est poulamou de Dieu. C'est poulamou de Dieu. Le burger, tu l'avais acheté où? Parce que tu l'as McDo. pas fait toi-même. Voilà, McDo, Alors, je connais donc les t'as commandé du McDo et tu t'es cassé là une dent avec un burger du McDo. Un cheeseburger du McDo, ouais. T'as le truc le plus mou Super de coup de l'histoire. Ah ouais, non, mais c'était mou. Alors, et très bien. cassé. On a autour de la table donc Léandre et sa dent en moins. Et à sa droite, il y a le rappeur, le beatboxer, le teneur de micro, Luciano. Ça rime, c'est beau. Hein. Influenceur, s'il te plaît. Non, t'influences personne. Non, c'est influencé. Voilà. Influenceur. Influenceur, influencé, influencé. Non, influençable. C'est pas la même. Comment tu Non, vas, faut Lucio? qu'il ne l'est pas. Qui ne l'est non, pas mais non, mais influençable. le gars, il s'est dit, si je sors une phrase philosophique, peut-être Non. que ça passe. Non, mais écoute, il n'y a pas Rod ici pour faire le cours de philo. Donc non, tu t'arrêtes maintenant. Maintenant, tu nous réponds juste comment vas-tu. Ça faisait de très très belles discussions. Oui, non, mais je vais très bien, merci. Bonsoir à tous. Et à non, toutes, déjà. Et à toutes. Voilà. Parce que... Sexiste. On ne m'oublie pas, merci. Exactement. Bonsoir Nora, comment vas-tu? Ouais, bon, Nora c'était hier la fête des droits de l'homme. De la femme. C'était la fête internationale des droits de la femme. C'est la fête, attention, c'est pas la journée C'est la internationale. fête, c'est la fête. Mais, et, ils ont pris la rue, c'était pour faire- Il y avait rien de juste. Ah non, mais les gars, mais c'est bon. Si tu cherchais ta meuf, eh ben, elle viendra jamais. Non, bah, déjà hier c'était grillé. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Je leur fais des bonnes fêtes. Je dis aujourd'hui vous faites pas la vaisselle. Vous la ferez demain. Bouh, bouh, on le siffle. Non. J'ai quand même offert des fleurs à mes collègues. Mais on s'en fout des fleurs. Mais ouais, le but c'est Au qu'elle bout de la idée, c'était connard. celle que vous Moi, aviez j'ai voulu jetée leur du magasin. Elle veut l'incuni. J'ai voulu leur offrir quelque chose jouir. d'utile, mais elles m'ont dit non. Bah, le cuni. Non, du spray à vitre. Voilà. Non, mais le type a décidé. Non, mais tu Mais crois que tu vas tu leur faire. as pas fait le cadeau de fermer ta gueule? Le gars, il s'est dit, tu sais quoi, moi je connais Kramat. Drop the mic, drop the mic. Il fait scène ouverte au Kennedy, je vais faire pareil, je vais faire des vannes sexistes et bim, tu te fais un énorme. C'était lourd. Et à part ça, les deux pourraient faire un sacré duo. Qui? Léandre Et Nora, ouais. Déjà qu'elle aime mon cul. Non, mais déjà qu'il y a une soi-disant tension sexuelle entre les deux. Maintenant, la semaine passée, elle a dit qu'elle aimait le cul de Léandre. Tu vas pas en plus faire en sorte qu'ils fassent un truc ensemble, d'accord? Donc tu te calmes. Yann, serais-tu Tu n'es pas- jaloux, Yann? Tu n'es pas un Mac, tu te calmes tout de suite, d'accord? Tu n'as Serais-tu pas le. jaloux, Yann? Non, moi j'ai confiance en En Léandre. Léandre. Sur ta droite, nous avons droit à la présence de
Nicolas, ça rime aussi. J'ai décidé de faire des rimes. Hein. Comment vas-tu? Ça va bien, j'attendais une vanne en fait, du coup je suis un peu surpris. Non, tu souffres déjà trop. On va pas en rajouter. Phase terminale. Non, mais eux, ils sont pas en live vidéo. Ils ont pas ta tronche, quoi. Tu vois, donc, on va pas trop en rajouter. D'accord. Non, mais ravi que tu sois parmi nous. Surtout que tu vas certainement être un peu comme d'hab, on va dire, mais l'expert de la soirée. Voilà, parce que je le rappelle, pour ceux qui ont suivi sur notre compte Instagram, mais ceux qui ne savent pas, ce soir, on va parler des plateformes de diffusion. Donc, on va parler de tout ce qui permet de diffuser en direct ou en différé des sessions de jeu ou des influençations. Des créateurs de C'est contenu. mieux, oui, mais c'est mieux d'influencer à Genève qu'à Sion. Et donc des Oh là là. Drop the mic, drop the mic. Ça, bah, je peux pas, il y a un bras articulé. Alors je peux, écoutez. Voilà. Drop the mic, merde. Donc voilà. Et parmi nous, nous avons Nora. Faites de la femme. Nous, Nora, c'est drôle. Ça passe, c'était marrant. Ça passe, bah oui. Quand c'est moi, Et ça ben moi je vous ai préparé une playlist ce soir. Je vais pas Oui, c'est elle vraiment qui servir gère. à autre chose que que ça. bah il y a la vaisselle. Ah, c'est plus la fête de la droite. Les droits de la femme. Non, mais Je vais changer le thème de ma musique, mais c'était genre bonne humeur. Mais alors... Il y en a un qui va dormir sur le canapé. C'est la meuf qui a mis un snipe dans la tranche de l'air en 30 jours. C'était la musique de la bonne humeur. Quelle c'est une menteuse. playlist bonne humeur. Eh ben, Voilà. tant mieux. On va d'ailleurs en avoir un premier. Extrait. Mais vous voulez une musique ou deux musiques entre deux? Ah bah, non, bah, en fait, elle en a fait 60. Et vous savez quoi? En chaque intervention, on peut en mettre 8. Ok, alors ce d'accord soir, c'est Sinon on soirée ne parle pas musicale. et voilà. C'est ça. C'est Nora qui présente. Nora DJ. DJ Nora. Ça vous dit? Ouais, allez, DJ Nono. DJ Nono. Allez. Nora, balance la sauce. Non, ça, non, c'est pas un jeu, je pense. C'était lourd. À toi, Nora. Et ben pour vous mettre dans l'ambiance, on va laisser Pharrell Williams. Eh ben, maintenant, on va parler du premier sujet. Hein, parce que normalement, ça devait être le jingle qui disait After Geek avec Yann et sa bande, un sujet, un débat. Et là, je faisais wouhou, coucou les palourdes, comment vous allez? Du coup, hop, c'est fait, voilà. On fait avec les moyens du bord. Hein, j'ai Cette été- improvisation. T'as eu ça, sincèrement, je me sens pro. Improvisation, qu'est-ce que tu veux. Du coup, on va parler dans un premier temps de plateforme de Et diffusion. On va après, commencer tu me par... reproches d'être dépité quand même. J'allais te dire, tu l'étais avant. Donc, c'est pas facile d'animer une émission où les gens sont déjà dépités. Tu essayes de faire ce que tu peux. D'accord? D'accord. Voilà. Et donc donner le Merci. sourire. Exactement. Et c'est pas facile quand les trois tirent la gueule. Ok. Donc, maintenant, vous allez parler de YouTube, qui est d'ailleurs un moyen de Plateforme diffuser, une de plateforme de diffusion, diffusion, que ce soit en direct, live pour les Ou en bilingues, différé. ou en différé, c'est-à-dire qu'on filme dans un premier temps, on monte et on balance sur la plateforme. Est-ce que vous utilisez cette plateforme, que ce soit pour regarder ou pour diffuser? Regardez. Regardez. Hey. Bilingue, le gars. de bilingue. You are yeah. en train d'entraîner votre accent, hein, monsieur. Hein. Ce qui est fort, c'est qu'en français, il va te faire regarder, mais en anglais, il va dire watch. Du coup, le gars, en fait, il a pas compris. L'accent, faut le mettre accent anglais en anglais et l'accent français en français. Pas l'inverse. Ok. Donc, t'as de nouveau pas compris. Bon, on l'aime bien. Très bien. Luciano, est-ce que tu utilises YouTube pour X ou Y raison? Seulement pour regarder. Malheureusement, je n'ai pas la patience pour monter des vidéos et le talent que notamment Alors, tu as, Yann. Très très bien. Alors, je vais juste rebondir là-dessus. Si tu fais, par exemple, en live, il n'y a pas de montage. Donc, la patience n'a pas besoin d'être là. J'ai pas envie Mais il a d'aller pas de- Non, mais ça appuyer demande sur quand le même du travail. live. Bon, en général sur YouTube, il y a quand même un minimum de montage, non? Il y a peu de gens Non, qui. tu peux faire en live, vraiment. Tu peux Oui, il y a utiliser du YouTube live. pour du Live. pur. Oui, il y a du Ouais, live. diffusion. Faire des lives Tu sur vas YouTube. sur l'onglet plus où tu peux rajouter justement un contenu et ta vidéo live, enfin diffusion live ou Alors ça va rapport. faire. Ah, comme quoi, je ne connais pas du tout le ça- sujet ça- du jour. Ça va faire- Le sujet, le sujet, c'est pas le facile. quai, Le le quai. sujet, ouais. Ça va faire un an maintenant qu'il y a cette fonction. Justement, Peut-être c'est- un peu plus Mais d'un an. il y en a Peut-être un peu très plus peu d'un an. qui font de la diffusion en direct. hein. C'est plutôt les radios, d'ailleurs. J'ai pas compris. Il y en a très peu qui font de la diffusion en direct sur YouTube. Bah, disons qu'il y On a n'a pas l'autre beaucoup. plateforme dont on va C'est- parler ça plus tard dépend qui dans sera le- Twitch, quoi. C'est ça, c'est que Voilà. c'est aussi pour Ça. concurrencer Twitch maintenant. Si, il y en a quand même pas mal. Moi, je reçois pas mal de notifications de un tel lance en direct. Bah, Moi, je vois des tous ceux Facebook que Live, Je voilà. suis, j'en ai Malade. très rarement des.
On blaise, hein. Il y a très peu il y en a beaucoup que je suis qui font pas beaucoup de diffusion directe. Bon, après, les diffusions directes sont aussi beaucoup pour les personnes qui ont peut-être plus de followers. Par exemple, moi, si je lance maintenant un direct... Moi, je te regarde, Yann. Déjà qu'en direct ici, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de public. Donc la meuf s'auto... Non, mais tu vois, vraiment, là... Elle se T'as snipe décidé toute d'être seule. un sniper sur tout le monde là, mais Même elle. C'est ça même le pire. toi-même, ouais, c'est ça. C'est ça. Elle s'auto-flagelle, quoi. Tu t'écris de Wanted avec une balle, tu défonces tout le monde. Je fais super bien le bruit de la balle. Je tiens à dire, je suis feuilleur de moi. Du coup, j'essaye de faire l'accent de Léandre, feuilleur de moi, ou fier. Qu'est-ce que tu as à dire du coup de YouTube, toi, par rapport aux plateformes de diffusion, est-ce que tu aimes bien YouTube, Nico? Oui, j'aime bien YouTube. Maintenant, ça a beaucoup évolué. Il faut savoir que YouTube, ça a été créé en 2005, 2004, 2005. Attends, il y a Dr Luciano au fond. Dr Strange, t'as quelque chose à dire? Strange, yes, 2003. 2003, yeah. Voilà, donc 2003. t'étais 2 ans trop tard. Non, Donc, ça a été- il y a les c'est- premières prémices qui sont sorties en 2003. Après, la version officielle, c'est 2004-2005. Ok, donc j'étais pas totalement faux non plus. Du coup, merci pour cette donc, interview. Je vous en prie. donc, sommes ça perdus. fait quand même une douzaine d'années maintenant qu'il y a des youtubeurs qui font des vidéos sur des jeux vidéo. Ah, d'accord. Sinon, Et j'allais que dire, il du y a un coup, problème de moi, calcul. et que moi j'ai commencé à suivre du coup ces personnes-là. Donc YouTube, c'est une plateforme que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup, qui a remplacé pour moi tout ce qui était télévision avant. Et puis petit à petit, il y a Twitch, dont on parlera un peu plus tard, mais qui a aussi remplacé une partie et puis qui vient compléter mes soirées où je décide Après- de pas jouer, où je décide de... Alors de ça, juste t'as parlé de Twitch, c'est vrai qu'on parle comment dire, de plateforme. duel entre les deux, mais oui et non, parce qu'il y en a Alors- un qui a plus un penchant pour un style et l'autre qui a plus le penchant pour Donc ça pourrait YouTube être complémentaire. est plus permettre d'avoir bossé une vidéo et qu'elle soit là constamment. Voilà. YouTube a ce côté-là, disposition, il a le côté où aussi, du coup, on peut travailler sa vidéo avant de la poster. Donc, on peut très bien faire, je sais pas si on fait une vidéo sur un jeu vidéo, par exemple, on peut très bien faire 4 heures de tournage sur un jeu Et faire une vidéo de 10 une minutes. vidéo de 10 minutes. Ce qui est d'ailleurs le format assez habituel. Depuis maintenant 10-20 minutes de jeu, 5 ans, je dirais. 4-5 ans, c'est le format habituel. Voilà, c'est des Tu mets tes vidéos meilleurs moments, courtes quoi. qui sont rapides à regarder et on peut enchaîner du coup plusieurs youtubeurs ou plusieurs vidéos d'un même youtubeur. C'est le format Je pense que que les c'est le bon gens format. apprécient par rapport au justement au tout début du YouTube Gaming. On avait des vidéos plus longues de 20-30 minutes, voire plus. On avait des let's play où les gens faisaient des épisodes d'1 heure et où on regardait vraiment tout. C'était pas juste un best-of. On avait Ouais, il y aussi avait les la moments un peu totalité. de mou, Ouais. mais qui font partie d'une session gaming. Gaming. Quoi. Et du coup, explique juste ce que c'est le let's play pour ceux qui connaissent pas, comme les Alors, un let's play, c'est tout simplement une personne, le youtubeur, qui va jouer à un jeu, généralement un jeu ou avec une campagne solo, une histoire. Il va faire l'histoire de Zelda, A à par Z, exemple. par exemple un Zelda, et il va nous poster ça de façon comme une série. avec périodiques. différents En fait, ouais. différents Épisode 1, épisode 2, pour Voilà. voir Et- l'évolution du jeu Exactement. dans son entièreté. Exactement. Et on va pouvoir donc suivre le jeu avec les commentaires ou l'expérience, à travers l'expérience d'un autre joueur qu'on apprécie bien. Ouais. Et puis d'ailleurs, du coup, les plateformes dans le gaming, qui a un peu lancé justement les let's play ou les jeux, le gaming en mode vidéo ou diffusion sur YouTube? Alors, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des vidéos, on va dire, pour le fun, etc. Ça commençait pour le fun, hein. Au début, avec YouTube, on ne pouvait pas gagner d'argent. Ça, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui ont commencé au tout début, justement, il y a une douzaine d'années, voire 15 ans, ils gagnaient pas d'argent. C'était vraiment, ils faisaient ça à l'arrache, ils filmaient leur écran avec leur téléphone ou avec un petit appareil photo, ou s'ils avaient de la chance, un appareil photo un peu plus sophistiqué, une caméra. Et ils postaient ça ensuite sur YouTube. Et il y en a 2 qui ont vraiment assez vite eu du succès, c'est Diablo X9, Hein? un Suisse, Ouais, on et applaudit. Premier Européen. un Canadien, Bismuth 3. Mais Diablo X9, lui, il n'a pas un peu disparu. Ouais, les deux, oui. les deux. Parce que lui, il le est truc, parti c'est que- sur, je crois, sur La radio. La radio, ouais. Oui, il est sur la radio RTS. Enfin, il est sur Couleur 3 pour justement une émission de gaming ou en tout cas une chronique de gaming. C'est ça. Et donc nous, c'est quoi. eux qui ont un peu Même lancé, succès. popularisé ça. Il y a eu un 3e youtubeur qui faisait aussi des vidéos de qualité mais qui était moins connu et qui a commencé à faire 1 ou 2 vidéos avec eux.
qui est Monsieur le V12, qui lui est toujours actif, contrairement à Beast Mode 3 et à Diablo X9. Et eux, ils ont vraiment lancé en fait la machine. C'est vraiment les gros précurseurs. Le premier très gros YouTuber, c'est Diablo X9. Ouais. C'est le premier à avoir, je crois, dépassé les 1 million d'abonnés. Avant même que les gros de maintenant C'est soient ça. nés presque. C'est ça, je veux dire, Il doit avoir Cyprien qui est Ouais, bah aujourd'hui le YouTuber francophone avec le plus grand nombre 12 millions, d'abonnés. c'est ça? Ouais, 12 millions. Il va être rejoint par Squeezie. D'ailleurs, actuellement, Ils il y a sont une à petite, 12 millions il y a une 6, petite mais là, guéguerre entre eux. Ah, il a 12 millions déjà 12 millions 6, ouais, mais ils ont lancé, parce qu'ils ont une chaîne en commun, Bigorneau et Coquillage, et ils ont fait une petite vidéo de présentation en disant comme quoi il y avait une guéguerre entre les deux. Parce Mais que, c'est une fausse guerre. Voilà, c'est une les fausse deux guerre sont parce qu'ils sont potes. super et puis, potes, et puis bah là, depuis une semaine et demie, là, C'est ils ça, n'arrêtent ouais. pas de s'envoyer des petites piques. D'ailleurs, j'aime beaucoup parce qu'il y a une vidéo, justement, je regardais une vidéo de Squeezie où il a une pub et la pub c'est Cyprien qui dit mais salut Squeezie et puis qui se fout de la gueule de Squeezie par rapport à Ah, ça. je l'ai pas vu Ah, celle-là. elle est très très drôle. Mais ouais, bah Cyprien là, sur la porte, il a mis tout un sticker Il a fait pareil Squeezie. Ah, ça j'ai pas vu de. Sticker de la gueule de Cyprien et Voilà. puis il a dessiné dessus. Ils sont cons. Enfin, ils sont Voilà, malades. ouais, bah. Mais voilà, c'est ils ça. se Ils font sont des bon petits enfant, comme c'est ça. bon. Oui, c'est ça. bon enfant. Oui, là, c'est bon Là, enfant. Là, ils ont lancé un live sur leur chaîne de Bigorneau et Coquillage avec le décompte le d'abonnés, compteur en fait. d'abonnés qui évolue et tout ça. Puis en boucle, ils mettent des chansons qu'ils ont fait ensemble ou que Squeezie a fait. Ok, très bien. Mais Et, du coup, voilà, Diablo X9 Donc, était Diablo là X9 avant même était que là avant Cyprien même commence. que Cyprien commençait à avoir un petit succès, mais c'était vraiment petit. Cyprien, lui, il a c'est commencé sur Dailymotion avant. Hein. Et puis Diablo c'était X9 aussi. Monsieur Dream qui s'appelait. Diablo X9 aussi, il a commencé. La plupart des premiers youtubeurs ont commencé sur Dailymotion. C'était la plateforme qui était Qui là était avant intéressante YouTube, en tout tout cas à simplement. l'époque. Et Qu'il est puis plus. YouTube Bah, est c'est arrivé, pas- a elle est changé toujours un là, peu mais le elle a fonctionnement, disparu, et puis, personne. et puis YouTube a révolutionné. Mais qu'est-ce qui fait du coup que YouTube est mieux, selon vous? Je pense Par rapport à Dailymotion, tu dis? Ouais. Tout. Non, le lecteur, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus. Après, C'est au niveau- Bon, après, ils ont Après, aussi au niveau création, l'investissement les- derrière. On va dire qu'il y a quand même Google qui a mis un petit paquet de Pactole. pognon. Alors, je sais plus quand est-ce que Google a 2000 racheté YouTube, mais 2006. 2006 déjà. Ouais. Alors juste petite Précision. historique. Donc Précision. les premières prémices de YouTube sont sorties en 2003, mais la date officielle, donc comme tu avais dit Nikos, donc c'était le 14 février 2005. Et Saint-Valentin. avec une petite particularité, c'est que la base de l'utilisation de YouTube, c'était dédié à des rencontres par vidéo. Ok. Voilà. Donc après, en quelques semaines, ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Non, Et deux mois sorti plus tard. Mektoub.fr. Voilà. Et mythique. Voilà. Non, mais voilà. Donc le 14 Il y a février, deux temps. ils ont lancé cette idée-là avec YouTube. Mec.com. Et le 23 avril 2005, ils ont abandonné ce style. Ils sont Donc partis ils ont fait 2 sur mois. sur le voilà, partage de vidéos, ouais. sur le partage de vidéos, exactement. Donc voilà. Et juste, si je éclaircis-moi un truc là. Monsieur Dream, je crois qu'il a gardé un moment avant de changer sur sa. Oui, non, il a gardé un petit moment. Parce Ouais, que hein. quand Même il est passé quand il était de connu, hein. Dailymotion à YouTube, il a gardé Je Monsieur crois Dream. qu'il a commencé à s'appeler Cyprien quand il est venu sur NRJ12. Je crois que c'est Il faisait les 12 infos de Cyprien. Et c'est après sur ça NRJ12, qu'il a et je crois changé. qu'à partir de là, il a vraiment pris le pseudo de Cyprien parce Ouais. qu'il a commencé à avoir une notoriété autre. Avec son nom de Cyprien. Et oui, ouais. pour ceux qui ne savent pas, il a fait quand même pendant une année, Ouais. il faisait une émission où il parlait des 12 infos qu'il De a la trouvées sur le journée, web, farfelu. farfelu. Et en fait, il faisait ça juste avant Big Bang Theory. Ouais. Ça marchait bien. Moi, j'aimais bien. Moi, j'adorais. Ouais, je mais trouvais- c'est lui qui a décidé d'arrêter parce que Ouais. ça ne lui plaisait pas et puis il était très Il a envie de ceinturé. créer, Toi, t'as vu Ouais, son il a- Draw My il a- Life, quoi, c'est ça? Oui. Non, bah, je le suis, je regarde tout ce qu'il fait. Ouais, je l'ai écrit. Et qu'est-ce que vous aimez regarder sur YouTube? Ça veut dire vous préférez Oh, il y a regarder des des trucs, moi, jeux, c'est pas vous trop préférez dur. moi, c'est regarder très des- varié. Moi. Sur Ah. YouTube, c'est énormément varié. Ah bah Léandre, ça c'est sûr. Non, c'est pour ça que je vais sur YouPorn. Deuxième fois dans la Non, alors semaine. moi je regarde deux types de vidéos, généralement, soit des vidéos de bouffe,
Étonnant. Étonnant. Je pense que Non, Yann de allait- recettes. De Yann, recettes. je Genre pensais comment dire faire ça, une je pensais mousse que au c'était plutôt chocolat. moi, mais... Non, on sait de quelle bouffe tu parles. Mais non, soit je regarde des vidéos voilà, de recettes de cuisine, des trucs tout cons. Et moi, je trouve que ça, tu mets 5 minutes à avoir une recette de cuisine alors que tu la lis et, Elle est relou, et non. tu l'as en 30 secondes, t'as fini de lire ta recette, quoi. On t'a pas demandé d'engueuler Pardon. Nicolas. Voilà, déjà, m'engueule pas. Ah, t'as compris, tu regardes pas cette merde hein. Tu prends un Déjà, bouquin et puis non, tu lis. ne m'engueule pas. Non, Ensuite, non, on est là pardon. pour parler de gaming, donc je vais tout de Oui, suite oui. faire la transition et après on se disputera. Non. D'accord. Premièrement, on a des plateformes de diffusion. Tu peux diffuser ce que tu veux sur YouTube. Si tu veux diffuser du gaming, Oui, mais on est parler de after. gaming. Après, ou- oui, Mais après, je suis d'accord avec ce que tu dis, de regarder des trucs de recettes et tout ça, et puis lire, c'est rapide. Mais moi, qui est une grosse pive en cuisine, quand je peux voir comment Moi, il fait, ça m'aide. j'intègre beaucoup plus une recette avec le visuel. Moi, Oui, pareil. oui. Je suis entièrement manière d'accord. générale. Non, mais de toute façon, elle Non, mais parle c'est de un- ça, et puis après, elle suit même pas la recette, elle n'utilise pas la balance, elle n'utilise rien, et puis elle crame ma Allez, bouffe. il faut Donc, mettre 100 grammes de farine. Non, mais oui, on est, Ah, mais on est comment une tu émission sais de gaming, mais il n'y a pas que, par exemple, des let's play, il n'y a pas que des gens qui. Oui, c'est Alors, pour ça que je disais, voilà, oui, on est gaming, mais on parle aussi de tout ce qui est. la culture geek, quoi. Voilà, on parle de la culture geek, et YouTube fait partie de la culture geek. Sur YouTube, Du coup, globalement, on n'importe peut tout quoi que tu retrouver. mets, hein, c'est tu vraiment trouves vrai de tout. que, Tu Il y a peux tout vraiment sur trouver YouTube. de tout. Ah bah, Toi, oui. Léandre, tu regardes quoi? Bah, moi, je regarde surtout il y a les Squeezie, les Cyprien, les choses comme ça, mais après, il y a aussi... Un peu drôle, divertissant. Oui, il y a du drôle ou du divertissant, mais il y a aussi deux, trois trucs qui sont faits pas dans Enfin, c'est toujours les gros youtubeurs qui le font, mais c'est pas souvent des trucs rigolos. Ils essayent aussi des choses nouvelles, et des fois ça marche. Mais quel style? Dramatique. Ils font des petites vidéos dramatiques. Bah là, il y a Cyprien, il a fait un court métrage. Je sais plus le nom, et il y a rien de drôle dedans. C'est vraiment quelque chose de dramatique. Enfin, c'est pas un truc où tu vas pleurer à chaudes larmes, mais c'est quelque chose. Mais à froide. Mais documentaire ou Non, documentaire. Non, c'est vraiment des c'est courts vraiment un métrages. court-métrage. Il joue Ouais, la c'est des comédie. petits films. Ouais, il joue la Enfin, comédie. Ouais. c'est un mini-film. Là, Cyprien, lui, c'est vraiment. Il a vraiment changé sa façon de faire. Parce qu'avant, c'était vraiment des petites vidéos qu'il faisait en live caméra et tout. Maintenant, il prend plus de temps à faire ses vidéos, voire des mois à faire, et il fait beaucoup de courts-métrages où il filme, il écrit et tout ça. Ouais, moi, je veux juste, merci, on va revenir dessus, mais je veux juste féliciter Nico qui nous a donné l'information de la soirée. Un court-métrage, c'est un mini-film. J'ai même désolé, pas relevé. dans le Mais il y a doute, Tu peux faire dans des le doute. courts-métrages de Mais documents. il a De quand même- documentaires, excuse-moi, ça existe aussi. C'est pour ça que elle demandait juste si C'était dans le c'était sens dramatique quel dans le sens où style, tu peux faire un montage, un court-métrage Oui, voilà. qui parle d'une situation et lui il peut très On est bien jouer un d'accord. peu. Sauf que lui, en l'occurrence, il fait pas de Oui, mais par documentaire. exemple, Cyprien Donc ça, fait ça- des courts-métrages. Cyril, MP4, anciennement Super Connard, fait Ah. des vidéos montages, courts-métrages, documentaires ou autres aussi. Donc tu peux faire des courts-montages documentaires. Oui. Elle demandait juste Ah, mais si je dis c'était jamais le vraiment- contraire. Oui, mais du coup, Après, dis pas le t'as contraire. Grand JD aussi. Lui, Voilà, exactement. il fait des reportages. Lui. moi aussi. Il avait. Mais tu peux faire un euh, reportage en mode. Ah oui, aussi, mais tout à fait, je dis Lui, pas le il avait contraire. été mis en avant aussi par certains journalistes parce que lui, c'est un des rares youtubeurs et un des rares entre guillemets journalistes qui va sur le terrain et qui fait entre guillemets de la vraie information. Il est Et qui se fait allé, le il est allé grand en JD. Afghanistan. JD, c'est le. hein C'est un jeune Le voix. grand Le JD. grand JD, c'est un jeune voix. Je sais pas s'il est Non, mais jeune. dans voix. Si, il est son, jeune son, voix. son Ouais, activité c'est un YouTube, il est pas que journaliste. Il fait Non, pas mais que- par exemple, mais il fait des vidéos où il va, par exemple, dans les endroits qui sont soi-disant hantés pour faire Voilà, une lui, il vidéo. fait où des va des essayer vlogs de- entre guillemets. Ok, ouais. Beaucoup de Mais vlogs. voilà, et là, il avait fait un, je crois, en Afghanistan. Et ça avait été mis en avant parce que lui était vraiment allé, entre guillemets, au premier front, en première ligne. Et il y a beaucoup de journalistes qui avaient mis ça, comment dire, qui avaient Saluer ça. Soulever le point, voilà, merci, saluer ça. Et, C'est moi qui ai dit salut. ouais, merci. Voilà. Et d'autres, Rends-toi ils à César ce qui appartient ils à César. ont vu que c'est le vieux journal, le vieux média, la télé, ils ont peur de se faire marcher sur les pieds. Ils ont un peu critiqué qu'ils faisaient ça sans avoir de carte de presse, sans être un professionnel. Il va là-bas et tout et tout. Ouais, il y a Mais il a toujours fait ce- beaucoup de choses hein, aussi. Il y a toujours avec la télé. De toute façon, télé, internet, il y aura toujours une guéguerre pour l'instant Alors parce que. c'est complémentaire. quoi. Oui et non. Oui et non, parce Bah, que. ça correspond à des publics différents. Mais ce qui est drôle, c'est que toutes les chaînes télé, Et chacun les sa place, mais ils sont journalistes pas complémentaires. critiquent YouTube ou les youtubeurs, mais quand même ils utilisent YouTube pour passer certains programmes Bah, bien qu'ils sûr. ont, ou les Oui, choses oui, comme c'est ça. sûr.
Donc ils Bah, les critiquent, replays, les mais machins. ils utilisent. Oui, Donc, mais ça sera toujours pareil. Et toi, Mais Yann, après, t'aimes ils ont... regarder Pour quoi? tout, hein. Alors moi, je regarde pas mal de vidéos de dessin, de construction, alors que je suis nul dans les deux. Mais j'aime bien, je me dis, et regarde, tu vois la main là qui est en train de travailler, laissez-moi. Non mais ouais, je suis comme Nico, mets j'aime bien regarder tout une ce main qui est sous la création, que tablette. ce soit bouffe, que ce soit meuble, que ce soit de dessin, et j'aime bien ça. Je trouve ça passe le temps. Après, je regarde beaucoup de vidéos en guillemets de gaming, Tu mais regardes surtout, moi je regarde Seros, qui est un Antillais ultra drôle, qui est énorme, et il fait beaucoup de jeux d'horreur. Et c'est magique parce qu'il a peur. C'est très très drôle de regarder un Mais il joueur, a très peur, et vraiment. mais c'est à mourir de rire. Et je regarde pas mal de ses vidéos. Il est vraiment sympa. Et puis après, sinon, Cyril MP4, justement, que je regarde aussi pas mal, j'aime bien. Là, il a fait, d'ailleurs, ça va peut-être te plaire, il a fait récemment un tournage à Paris avec plein de participants sur The Division 2. D'accord. Donc il a fait le plus gros montage de sa vie. Il a dit, ça fait des mois qu'il travaille dessus. Et en fait, ça va être énorme. Et je crois que ça sort le 27 mars, quelque chose comme ça. Donc prochainement, il va y avoir une sortie. Et c'est vraiment un film là-dessus. Donc ça peut être assez drôle. Et tu regardes pas aussi un mec qui fait du doublage, qui invite d'autres mecs qui font du doublage et qui Alors jouent à ça, des jeux? c'est pas sur YouTube. Ah ouais, c'est sur Twitch. En fait, justement, il utilise Twitch pour faire le live, il ressort la vidéo et après il la balance en telle quelle sur YouTube pour qu'elle soit indéfiniment présente. Oui, c'est ça. Et ça, c'est ça Donald. l'utilité de YouTube. C'est ça. Ça, c'est Donald Renew qui est un des doubleurs les plus connus de France, qui double par exemple Andrew Garfield dans Spider-Man, Amazing Spider-Man, qui fait Titeuf, la voix de Titeuf dans les dessins animés par exemple. Bon, pour citer que ça, hein, il a encore 1 million d'autres doublages. Mais du coup, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il connaît tous les doubleurs français ou la plupart pour tout ce qu'il a fait. Et en fait, il invite les doubleurs connus français qui ont doublé dans des jeux vidéo pour faire la promotion du jeu qui va sortir. Okay. Donc, il a invité celui qui a doublé Léon dans Resident Evil 2. Il a invité le doubleur de Just Cause 4. Et puis, justement, il parle un peu de tout ça et en même temps le jeu. Et ce qui est intéressant à savoir par rapport au doublage, c'est que le doublage des jeux vidéo se fait à l'aveugle. On te donne le titre, la phrase, tu l'as dit, mais tu sais pas à quel moment ça se passe. Du coup, c'est pour ça que des fois, le doublage n'est pas top dans les jeux vidéo parce qu'en fait, ils savent pas du tout la scène qu'il y a. Non, il n'y a pas l'image. Non, il y a juste le texte et il te la balance comme ça. Quoi. C'est ce qui arrive aussi, par exemple, dans les jeux. Par exemple, Pierre Ménès et. Oui, exactement. L'autre, non, c'est l'autre. Mais peu importe. Et c'est vrai que Canal Plus. Sezet. Ouais, voilà, Franck Sezet, Pascal. Voilà. Franck Sezet, Pascal. Des fois, à certains moments des matchs sur FIFA. Ouais, mais là, c'est encore autre chose parce que c'est juste que des fois, c'est carrément pas approprié, mais la phrase est bien dite. La phrase est bien dite, mais c'est pas approprié. Mais là, c'est parce que c'est un algorithme qui dit qu'à ce moment-là, il dira ça. Alors que là, il y a vraiment une scène précise, il a une intonation pour dire la phrase qui devrait être telle qu'elle. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas encore à quel moment elle sera mise, mais ils savent juste qu'il y a le texte. Donc le gars, il arrive, il a un écran noir, il a juste une phrase et il doit la sortir dans la timeline. Et c'est tout. Voilà. Et c'est tout ce qu'il a. Et puis après, ce sera collé. Et du coup, ils disent, c'est fou parce que je découvre en fait l'histoire de ce que j'ai doublé. Mais je ne sais pas. C'est même pas dans l'ordre. Et les 3/4 des acteurs n'ont jamais vu ou joué au jeu. Parce que du coup, ça donne pas envie. En fait, tu fais juste le texte. Du coup, tu n'as pas de. Tu envie de découvrir. Tu dis pas, j'aimerais voir le tout assemblé et tout. Ça a l'air malade. L'action était ouf. Tu sais même pas si ce que tu es en train de dire, ça va être dans une action ou pas, en fait. Donc voilà, et c'est assez marrant d'écouter. Par contre, ça dure assez longtemps. Hein. C'est 1h30, 2 heures de live. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils jouent au jeu. Et en même temps qu'ils jouent, ils se posent des questions ou autres. Et c'est assez intéressant. Ils font participer les visiteurs. Enfin, les visiteurs, les invités ? Non, mais ceux qui regardent. En fait. Ah d'accord, ok, le public. Le public, ouais, voilà. Les viewers, exactement. Donc il va par exemple faire un jeu, vous pouvez gagner ce jeu si vous répondez à ça le plus rapidement possible. Le premier qui donne la bonne réponse, tac, en live, tu dois écrire et donner la bonne réponse. Donc c'est assez intéressant, je regarde ça de temps. Pas forcément, c'est tous les 2 vendredis du mois. Est-ce que tu joues de quoi pour gagner le jeu? Bah non, parce que je viens de. En fait, il m'a pas laissé. Il a Il posé la regarde question. sur YouTube. Je regarde sur YouTube. Du coup, c'est plus en live, donc c'est difficile de jouer. Le TV qui écrit en commentaire YouTube. Bah oui, on te l'a donné, connard. Il y a personne qui a encore écrit. Connasse. Non, mais du coup, c'est super intéressant. Surtout pour ceux qui aiment le doublage et le jeu vidéo. Donc c'est sympa. C'est vraiment sympa. Et c'est un gros gamer de notre calibre. D'ailleurs, Nico a aussi rencontré un
un doubleur. Ah oui, Pierre-Alain de Garrigue, Voilà. que je suis sur Facebook d'ailleurs. Pas que moi. On est Oui. Non, tous là. là. Oui, c'est toi qui l'avais interviewé dans ce sens. Costa Rica. Faites le chi, quand on l'a découvert, on l'a vu, il s'est tiré. On l'a vu 2 fois d'ailleurs. Ouais. On l'a vu à la convention de jeux vidéo de Genève et à la Ah, Paris vrai à Paris. crème, hein, quand Et à même. Paris, il nous a reconnus. Ouais, alors est-ce qu'il nous a vraiment reconnus ou il a essayé de nous. On sait pas. Non, il Peut-être nous qu'il a a voulu- reconnus. Il nous a peut-être qu'il a voulu reconnus. nous flatter. C'est vrai que t'as une gueule qui se reconnaît, Nico. Il nous a fallu parce qu'il avait, non seulement il nous a dit, ah mais on s'était pas déjà vu, mais il l'a dit ou on s'était déjà vu. Donc, Ah, il s'en nous a connu, c'est bien. 100%. C'est bien alors. C'est la Mais, classe. Donc on a les photos et non, tout. il on se la est, pète. c'est quelqu'un de On très mettra gentil. sur ouais. Facebook. De manière générale, les doubleurs, je trouve que c'est des personnes qui sont ultra gentilles en fait. Dans ce Là, qu'ils ils sont font, pas quand tu habitués à être regardes. reconnus déjà, premièrement. Ouais. Parce qu'ils sont quand même des travailleurs de l'ombre. C'est un avantage, hein, à part ça. Ouais, mais après, il y en a, ils commencent à quand même être connus, tu vois. Après, Oui. t'as des voix. Et après, il y a des acteurs connus qui doublent aussi. Oh, José Garcia dans Mouchou. Ah ouais, oui. Ça, c'est clair, quand il double dans Mulan, il est quand même énorme. Couchez la vache. Non, c'est très très drôle, mais il y a aussi Jean Reno qui double Mufasa dans le Ah Royaume, oui, tu vois. C'est ça. Et il va reprendre son rôle Oui, c'est le seul dans le concept. film. Ouais, c'est le Mais seul le problème, concept. c'est qu'il y en a, s'ils ont pas, ça n'a pas été doublé, il y en a 2 qui sont morts entre temps. Il y a Jean Piat qui jouait Oscar, et Ouais. puis il y a Med Hondo qui jouait Rafiki, C'est vrai. qui Et est mort il- ce début de cette Ça semaine. va, Bon ça va début de faire cette très semaine. mal. Ah, ça va faire Ronaldo. très mal si sans ces deux-là, enfin voilà, Rafiki c'est quand même, c'est comme une voix, enfin, C'est une voix C'est pas iconique. Rafiki, ouais, mais c'est, une voix c'est, iconique. je me rappelle jamais de son nom. Mais on- Oui, non, mais pas Med Hondo, c'est C'est- qui double Ah, principalement. c'est Axel Euh, Follet, Eddie là. Murphy. Eddie Murphy, voilà, Eddie Murphy. C'est c'est le type que j'ai le plus de mal à Vous vous rendez compte que s'il y a un autre L'âne film, dans Shrek un aussi. film Shrek justement, ben là n'aura pas la même voix. C'est ça. Exact. Ah, Et là, ça fait mal. voilà, il a plombé la soirée, voilà. Ah bon, on a Guys Non, mais s'ils veulent, je peux doubler parce que j'ai fait un stage de doublage à Paris et j'ai doublé l'âne et on m'a dit que je collais très bien au personnage. Donc si les gens nous Si quelqu'un entendent, t'entend. si quelqu'un de DreamWorks Si vous m'entend, l'écoutez. Ok, avec alors, plaisir, je reprends. Remets-moi une scène. Non, Vas-y. mais on peut pas. Léandre. Faut le visuel. Eh, mais ma gueule Non, je le trouve trop drôle, je suis désolé. Non, mais je l'avais pas fait comme ça là-bas, je l'avais fait différemment et tout, mais c'était sympa. C'est dommage que quand on fait des doublages, vu qu'il y a des questions de droit et autres, t'as pas le droit de rediffuser le reste, même si tu doubles. Et du coup, malheureusement, on n'a pas de souvenir de tout ce qu'on a doublé pendant le stage. Ça, c'est c'est triste. triste, mais c'est comme ça. On garde tout dans la tête. Faut pas choper l'Alzheimer. Merci, Léandre. En fait, il y en a toujours un qui plombe l'ambiance. Voilà. Faut aussi pas mourir, tu vois. Il parle d'une énorme, horrible maladie. Faut pas avoir Alzheimer. Hein. J'aime bien comment c'est quand même pas mal éloigné du sujet. Non, on est parlé justement de tout ce qui pouvait se retrouver sur les plateformes de diffusion. Et ben, il y a aussi des émissions de doublage. C'est vrai. Voilà. Et mais aussi des émissions tu de regardes culture, quoi faut Eh ben, dire, moi, je ouais. regarde rien, parce que ça me fait chier de regarder des trucs où je peux avoir la recette directement sur Marmiton. Et puis surtout qu'il y a des pubs. Non, mais Ah non, ça, alors, c'est- alors c'est les Nico, pubs. 750 grammes au marmiton. Non, mais. Ah, t'en as pas une troisième Non. Cuisine.ch. Je ne sais même pas si ça existe. Petit aussi. Non, mais. Voilà, très bien, merci. Alors, non, les pubs, c'est pas ça qui me fait chier en soi, parce que Et d'un tu parles côté. autrement Pardon, pardon. C'est plus C'est pas la ça qui fête de m'embête. l'homme. Qui m'embête. C'est non, mais les pubs c'est normal parce que les créateurs de contenu, ceux qui font le boulot, ceux qui font, ils font tout gratuitement. Donc d'un côté, vu qu'il y a déjà de plus en plus de monde, de plus en plus de flux, C'est de clair plus en plus que de les vues, vues vont pas YouTube, forcément ouais. ramener beaucoup, donc au moins avec YouTube les pubs, déjà, il est en touche train à quelque chaque fois chose. de revoir un peu ses conditions pour payer un peu à la baisse parce que voilà, il y a de plus en Surtout plus qu'en de ce moment, il y a une grosse polémique avec les algorithmes. Oui, et enfin, aussi voilà. les démonétisations. Oui, oui, bon, D'ailleurs, je vais en revenir après. Juste après. mais c'est pour dire que du coup, les pubs maintenant sont devenues un peu essentielles quand même pour les gens qui Pour créent la le vie, contenu. Et enfin, je veux dire, ils doivent être rémunérés, c'est leur C'est clair. taf. Ouais, Donc ouais. voilà. Après, pas besoin d'en mettre 5 dans une Bah, vidéo de c'est 5 minutes. souvent Après, ça. après ouais, Non, il y en a, cinq il y en a minutes, qui non, mais- exagèrent, Faut- c'est vrai. Il y en faut a qui fonder. exagèrent. Monsieur Levé12, il en met 4 par 10 minutes. Hein. Oui, ça c'est C'est beaucoup. bon, ça c'est perd beaucoup énorme. là. C'est vrai que quand on a 3 sur une demi-heure, bon bah voilà, et puis en soi, tu peux les C'est rare, skipper des fois et tout. Enfin, voilà. Oui, mais- Alors c'est les longues, mais si Mais, elles sont moins de 10 secondes, t'es obligé de les regarder. Oui, oui. Ouais, ouais. Mais en soi, bon, 30 secondes sur 30 minutes, c'est pas très grave. Non, c'est tu vois. clair, Après, c'est c'est clair que Ouais, ouais. si c'est 5 fois en 10 minutes. Euh, Maintenant, regarde pardon. non, bah si c'est ça. Elle se recoiffe. Du coup, tu vois, c'est chaud parce que là, je vais te dire un truc très important. Non, mais moi, en fait, ça m'ennuie je regarde peut-être une vidéo et après, en fait, ça m'ennuie très vite YouTube. J'aime pas. Il y en a qui peuvent passer des heures à Comment regarder, elle fait pour pas enchaîner s'ennuyer avec moi, des quand même vidéos et je m'ennuie. Mais je regarde, si vous voulez tout savoir, les seules vidéos que je Ah oui. regarde sur YouTube, c'est Enzo et Luffy Luffy. et Enzo. Voilà. Ouais, c'est un couple, C'est un de couple Belges. belge Énorme, avec une voilà, qui influenceuse sont très make-up drôles. et puis lui influenceur à son niveau, et ils font des vidéos de couple où ils font des trucs ensemble et c'est super drôle. Avec Nora on voulait faire
mais elle a peur parce qu'elle se dit s'ils font déjà ça, c'est nul si nous on fait. Non, mais Donc, nous, à part ça, on voulait lancer notre chaîne pour faire des vidéos un peu en couple, mais en mode justement tout ce qui est lié au gaming, au doublage, au cinéma, aux séries, tu vois. Donc parler un peu de la passion, l'univers geek oui, mais et le problème du c'est qu'il cinéma. faut convaincre Nora parce que Nora, Ça sort quand? Nora est sûre que ça va être nul parce qu'il y en a déjà qui font. Non, mais ça c'est un bon sujet dont on peut parler d'ailleurs par rapport à YouTube, c'est que finalement tout le monde peut un peu ouvrir sa chaîne et du coup un peu le matos qui est Oui, mais tout le monde peut un peu ouvrir sa gueule. J'étais sûr. Moi, je m'attendais à ce qu'elle dise ça, en fait. tu vois. Tout le monde peut, on l'a vu avec Ouais, Léon, mais tout le monde peut faut ouvrir sa avoir gueule. des trucs intéressants à dire, Bah oui, mais justement, il faut créer le contenu, il faut le tenter. Oui. Ça marche, ça marche Oui, pas, oui, ça c'est marche ça. pas, mais il faut. Mais Et on voilà, a c'est quand même demandé- des vidéos c'est genre au moins une vidéo par semaine qu'il faut faire, enfin être régulier au début. Pas t'as pas forcément, de temps devenir et tout, pro- et oui, puis mais forcément, si Au tu tu- veux début, oui, être c'est ça, rémunéré. mais Oui. tu regardes maintenant, c'est vrai qu'au début, tu dois faire régulièrement. Ouais, mais une Oui, il y en a si qui t'as en envie font d'être 3 par rémunéré, semaine, ils abusent mais un peu. tu- il y a Mais t'as quelqu'un- peut-être envie de juste faire ça pour le plaisir. Voilà, sans mais être tu rémunéré, regardes tu veux maintenant. faire ça une fois par C'est mois. vrai que Cyprien, maintenant, Oui, mais il bon, en fait Bon, je sais, c'est il pour fait ça. une vidéo, je tout le monde compare regarde, il a 12 l'incomparable. millions de Tu vas vues, me il est dire, payé voilà, déjà c'est 20 ça, 000 c'est balles. ça. Donc Oui, c'est mais C'est bon, que au lui, truc, maintenant, il en fait beaucoup plupart- moins qu'avant. La Avant, plupart il des en gens avait qui ont lancé beaucoup, leur maintenant, il en chaîne, fait c'était beaucoup moins. minimum une Il faut fois être par régulier semaine, toutes pour les qu'il y ait un semaines rendez-vous. pendant Il 4 faut être régulier, ans c'est sûr avant de qu'il faut être pouvoir toucher régulier. quelque chose. Là, t'as McFly et Carlito, ils ont dépassé le million ou je sais plus combien. Ils font une vidéo par semaine. Ils D'ailleurs, font tous les est-ce que dimanches. vous ils sortent une pensez que vidéo, et ça maintenant, fait depuis le des début de la youtubeurs- chaîne qui existe. Tu ils te ont tais, fait c'est ça. bon? Est-ce Non, que vous je ne pensez que m'arrêterai pas. maintenant des youtubeurs qui se lancent pourraient atteindre autant que ceux qui sont présents depuis déjà, on va dire, ceux qui cartonnent maintenant, c'est quoi? Ça fait 6 ans qu'ils sont à peu près ici? Plus, Un peu plus, 6-8 beaucoup ans. plus. Ça, Oui, en ouais. fait, aujourd'hui, si tu veux te lancer sur YouTube, il faut que tu apportes un concept qui sorte de l'ordinaire, en fait, qui sorte de ce qui se fait déjà. Bah, ça devient Oui et compliqué non, parce qu'il y ça a devient très tellement. compliqué, ouais. Je suis d'accord si tu veux vraiment décoller rapidement, mais après, au Oui, final, on est d'accord. on regarde des youtubeurs qui vont faire des jeux, par exemple, qui vont faire des vidéos sur Apex, on peut en regarder 15 de mecs différents. Ils ont chacun leur originalité en étant eux-mêmes. T'as Oui, pas besoin c'est d'être sûr. super différent. Après, quand tu veux faire, par exemple, tuto de dessin ou tuto de quelque chose, avec les tutos, c'est clair qu'il faut te démarquer parce qu'il y en a 1 million de tutos et tu as besoin d'en regarder un pour t'en sortir, tu vois. Techniquement, si tu fais un tuto comment utiliser Premiere Pro, t'as pas besoin d'en regarder 15. T'en regardes un, il te dit comment faire, tu sais comment faire, t'es content. Donc, mais par contre, pour le gaming pur et dur, bah après, c'est Pour le chacun. gaming, ouais, c'est tu vois, par vrai que exemple, c'est- Parce qu'il n'y a pas trop de personnes et c'est Bah, de toute disons- façon le flux est trop dilué pour disons vraiment que réussir à percer. non, parce que le gaming, il y a quand même- on aime bien regarder plein de choses différentes. Non, mais Chacun est différent. c'est surtout que, bon, il y a ça, mais il y a énormément de youtubeurs. Il y a une quantité monstrueuse par rapport à avant. Oui, mais Ouais, il y a et- beaucoup de personnes qui regardent, et- de manière générale aussi, tu vois. Et le truc, c'est qu'il y a quand même une partie des youtubeurs quand même qui se démarquent. Et du coup, tu vas avoir un youtubeur qui va peut-être être beaucoup dans la tryhard, dans du sérieux. Il va jouer pour avoir des grosses performances dans le jeu. Tu vas avoir peut-être suivre un autre youtubeur qui va être beaucoup plus fun, qui va déconner en permanence. Et puis tu vas peut-être avoir un autre youtubeur qui va être plus, je sais pas, dans l'analyse et dans le tutoriel, et puis dans l'actualité, il va te parler de toutes les futures sorties dans ce jeu ou d'un autre jeu, etc., etc. Et au final, tu vas pas forcément chercher de toi-même ailleurs, sauf s'il y a un de ces youtubeurs-là qui va commencer à te gaver et puis que Celui et avec d'autres lequel choses. tu t'identifies le plus, on va Non, dire. mais 2019, ça a changé et Squeezie en parlait par rapport à toutes Ouais, les réformes de ouais, il a YouTube. fait une Et il vidéo, expliquait que maintenant, c'était le nombre de vues depuis la sortie qui te mettait en fait en avant dans les propositions YouTube. Donc, c'est plus une question de vue globale qui fait que du coup, Squeezie était toujours mis en avant parce qu'il a 12 millions d'abonnés. Du coup, c'est très facile pour lui. Maintenant, c'est le nombre de vues durant De une la 24 vidéo heures. même. De la 24 vidéo elle-même, heures, peu importe qui la poste. Et du coup, il avait montré que la copine C'est d'un ce gars que qui était un j'allais peu dire, ouais. suivi, il avait dit ma copine va lancer une chaîne, machin et tout. La première vidéo qu'elle a fait, elle a été 900 000 vue, vues, 900 000 vues grâce à son moins de son 24 copain, heures, en ouais. moins de 24 heures. Bah, c'était la top 1 des recommandations. Et du coup, il y a un nouveau système de recommandations qui fait que peu importe ta renommée actuelle, tu peux être mis en avant pour que les gens te regardent. Et ça peut être assez facile. Et puis, enfin facile, on se comprend, mais et il y a aussi un changement, enfin que ça j'avais déjà remarqué, il y a des personnes qui m'ont été proposées. J'ai regardé une vidéo, je n'ai pas été abonné. Eh ben, ils me reproposent à chaque fois qu'ils sortent une vidéo, j'ai quand même leur proposition. Tu n'as plus besoin de les suivre pour qu'il y ait quand même des recommandations de personnes où tu es allé sur leur chaîne.
Donc Et là, il y a après- ce nouveau système. après- Et puis pour tout ce qui était, excuse-moi, si on parlait vas-y. justement sur YouTube, il y avait pas mal de politiques qui avaient changé pour tout ce qui était aussi démonétisation des vidéos. Parce qu'il a C'est parlé malheureusement il a parlé maintenant- d'Universal aussi. Exactement. Pendant longtemps, ils ont qui utilisé travaille Squeeze. comme un robot. Bon, tu vas me laisser, s'il te plaît, merci, je suis en train de parler. Je dis, oui, alors, c'est ce que je vais dire. Donc, mais du coup, il expliquait Ils ont que... tout changé. je vais lui péter la gueule à Steve. Tu sais qu'il peut t'enlever le micro. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Du coup, non, je lui le remets, c'est méchant. Mais en gros, il expliquait que les vidéos étaient de plus en plus démonétisées parce qu'on utilisait des mèmes sonores. Donc, par exemple, le A de Brognard, Brognard, des musiques de Titanic, parce qu'on veut absolument que l'ambiance soit la musique de Titanic à ce moment-là. Ils étaient au courant que c'est techniquement interdit. Mais dans la masse de tout ce qui était publié sur YouTube, tu pouvais passer entre les gouttes. Du coup, ils le faisaient quand même. Mais là, maintenant, ils ont resserré la vis. Universal, ils ont décidé maintenant du coup, Ils ont vu qu'il y avait des sous à se faire. il y a des sous certainement à ça. Et en même temps, le fait Oui, que ça ça- a eux. En même temps, ça ça a ait eux. quelque- non, Ça a eux. non, en même temps, le fait qu'il y ait quelque chose de familier dans la vidéo fait que forcément ça attire plus, ça parle plus, donc tu vas peut-être plus plaire aussi. Donc c'est quand même un moyen d'utiliser quelque chose, un contenu de mais non, quelqu'un bien sûr. d'autre. Oui, mais c'est pas la musique de pour, Titanic oui, qui mais fait que tu as envie de voir voilà, ça. c'est ça. Non, mais ça permet de mettre une ambiance. Oui, ça mais le permet truc, de- c'est que l'ambiance, quand c'est tu pas lances une la vidéo, tu sais pas qui va Mais mettre oui, c'est cette ça, tu la musique-là à regardes ce pas parce moment-là. que, Oui, tu oui. sais C'est pas qu'il y a la un musique Titanic qui à va 2 minutes t'attirer 30. à aller la regarder. Non, mais à C'est regarder le toute la montage. vidéo, Non, mais c'est à le aimer, à montage. liker. Oui, mais le Non, montage. non, mais la musique ne va pas te faire Parce que aimer la c'est- vidéo, c'est parce ce que que tu c'est vois. drôle à un moment donné, c'est le travail, c'est le C'est montage ça, c'est le derrière de la montage. personne. Là, je suis Non, pas je suis d'accord, mais Oui, d'un mais non. côté, Parce ils que si disent la- le contenu de quelqu'un d'autre. Après, si Oui, mais c'est la pas du musique tout est- ça qui fait que les gens viennent. C'est pas parce qu'ils utilisent le J'ai contenu. pas dit que les gens viennent, mais c'est juste ça parle, c'est plus familier, c'est plus machin, Oui, mais après, c'est plus si- je pense pas que ce sympathique. soit lié à ça. si la musique elle dure tout le long de la Une vidéo, partie. là, je serais d'accord avec toi. Mais si elle passe, on va dire 4 secondes dans la vidéo, c'est pas ça qui va te faire Ouais, t'abonner mais à la par chaîne. exemple, tu peux réussir à faire rire des gens en utilisant le truc de quelqu'un d'autre parce que c'est un mème et que ça fait rire les gens, alors que toi t'as pas créé Oui, mais une c'est blague. pas ça qui Tu vois va ce te que je faire, veux dire Oui, c'est mais pas ça qui va te faire la aimer personne, la si vidéo t'amènes- ou aimer la chaîne. J'ai pas Si- dit si ça, ça j'ai dit que vient ça sur- participe au fait Non, que. moi, je suis d'accord sur le euh, fait que tu dises que ça appartient à quelqu'un d'autre, mais c'est pas ça qui fait que la personne, c'est pas Oui, grâce mais à ça si- qu'elle. oui, mais qu'elle sur le gagne moment, des- grâce sur à le ça, moment, mais il y ça a, il y a- il y a un son, par exemple, je sais pas moi, le pouloum psh. Bah, la personne, elle va, enfin, c'est familier, donc tu vas te dire, ok, dans ta tête, tu dis, ok, bah à ce moment-là, c'est une vanne pourrie, tu vois, alors que peut-être que s'il l'a dit sans son, bah, c'est peut-être pas une, enfin, il s'en rend pas forcément compte. Je sais pas si c'est. Ah, mais le poudoum, je peux le faire de la bouche, Oui, hein, oui, ça c'est change ça. rien. Donc, Mais Par contre, le c'est Titanic, c'est je peux un pas le faire. exemple. Et en fait, ils utilisaient pour essayer d'esquiver, parce que le but n'était pas de dire si c'était bien ou pas, mais c'était d'esquiver en changeant la rapidité de la diffusion, Mm. en augmentant les aigus. aigus, les graves et autres, et du coup, ça pouvait passer à la trappe. Maintenant, le problème, c'est que quand c'est un robot YouTube qui détecte ce genre de choses, ils ont la possibilité, ça envoie un message en fait au YouTuber, et ça lui indique qu'il a la possibilité de muter le passage où il y a la musique qui a été reconnue. Le timer, il y a Sauf tout, ouais. quand c'est fait par Humain. les gars par un humain ou les gens de Universal, il n'y a pas cette possibilité. Ce qui fait que ça, si tu veux monétiser, tu sais Alors- pas quelle partie. Attends, mais laisse-moi pardon. finir. Putain, les gars relous. Tu sais pas trop muter. Et YouTube a justement décidé de maintenant faire De en sorte que modifier, le robot va demander automatiquement de détecter la période du son qu'ils ont retrouvé. Pour que du coup, là aussi, ils c'est puissent bien muter automatiquement et Ils sont en monétiser. process, alors ça, c'est tout nouveau. évolution. Oui, c'est Oui, ce que j'aime mais ils te sont en dire. train de travailler Ça dessus. vient d'être- Ils sont en train de c'est- travailler dessus. C'est pas Ils ont encore mis en mis place- mais ça devrait voilà. arriver. Il a dit. Ça Ça va arriver cette prochainement. année ou Bah, l'année ils ont mis prochaine. en mais place ça quelque doit être chose, mis, il y a des choses qui c'est pour fonctionnaient pas contrer très bien. l'attaque et du d'Universal, coup, en fait. Alors, voilà. j'ai vu une vidéo, donc moi je trouve, je vous invite à aller la voir, c'est une vidéo du Rire Jaune. Donc il a expliqué un peu l'argent sur YouTube. Et en fait, donc il disait que bah, il y en a qui sont sur YouTube entièrement, donc qui monétisent leurs vidéos normales. Et il y en a d'autres qui sont chez des networks. Donc Ouais, il y en a beaucoup. qui les sont chez networks, en fait, donc pour expliquer, c'est ça leur permet donc c'est une compagnie qui permet donc de protéger Si t'étais employé. voilà, t'es employé, donc ça te protège vis-à-vis des droits d'auteur. Donc c'est bien, donc la personne si elle peut, elle peut Disons mettre que ce qu'elle la- veut. l'argent va- En la contrepartie, société, voilà. en contrepartie, les networks prennent jusqu'à 10 à 20% de ce que le créateur touche. Donc ça, alors il y en a qui se font encore taxer encore plus que 20%. Mais donc pour les petits, c'est pas très intéressant. Après lui-même là, Kevin Tran, il disait
moi, dans le fond, j'aime pas trop être chez les networks. Et en plus, quand je fais une vidéo là et que je montre un truc de la NBA, par exemple, je la monétise pas forcément parce que c'est un truc qui me plaît. Et voilà, je m'en fous vraiment de gagner de la thune dedans parce que je fais ce qui me plaît. Et voilà, donc alors, il y a ces networks. Maintenant, est-ce que c'est une bonne solution pour la De toute façon, on il y en s'en a fout. beaucoup La souvent les networks. Le Et truc, après, c'est les networks, que les networks, ils sont beaucoup là pour les youtubeurs gaming. Parce Voilà. qu'un youtubeur gaming, il est obligé après- de vivre de ça. Après, je suis Et pas- j'ai je suis encore- là dans la- oui et non, parce que là, il y a McFly et Carlito, ils sont chez un network, le même. Je crois que tu les aimes Cyprien. bien. Oui, je les adore. Ouais. Eux, ils sont super. Eux, ils sont là-bas et ils ont même montré le contrat qu'ils avaient. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils doivent faire tant de vidéos par mois ou tant Non, non, il y a par pas de- semaine. Mais non, en fait, ils Ça n'ont dépend aucune des limite. Ils lui ont mis, ils ont juste mis en clause qu'ils doivent faire au moins une vidéo. Après, Donc, Oui, mais ils ont parce pas que le eux, ils par sont rapport peut-être aux droits déjà d'auteur, connus. tout ça. Hein? Parce que peut-être eux, ils sont déjà connus de base, je pense. Non, Je mais pense que les eux, conditions. non, ça fait. Mais ce que je veux dire, Maintenant, c'est ça fait 4 ans qu'ils sont là-bas, mais ils ont commencé Oui, là-bas. mais Ils ce ont que commencé je veux dans le dire, c'est que les network. conditions diffèrent entre chaque société. Mais en soi, de toute façon, par rapport à la personne qui regarde YouTube, la monétisation, c'est à ceux qui créent le contenu de les gérer. On s'en Après- pas un peu les steaks. Bah quoi. non, parce qu'on aime bien savoir comment ça se fait qu'ils gagnent de l'argent, comment Oui. ils gagnent, combien ils gagnent. On Après- est toujours après- intéressé. Quand tu as de l'argent, tout le monde est intéressé. Ouais. Donc, Après, donc les YouTube, les youtubeurs plus chevronnés, par exemple, Cyprien, ils disent que en fait ils sont un peu le cul entre deux chaises parce que d'un côté, ils veulent en quelque sorte profiter de je sais pas moi, de certaines pubs, de certains sons, dont le A par exemple de Denis Brognard qui est dans une de ses vidéos. Mais en contrepartie, eux-mêmes ont créé des sons, par exemple, Pourquoi de Cyprien. Il va C'est peut-être- juste qu'il a récupéré ce qu'il avait dit dans une vidéo. Quoi. Donc, en quelque sorte, ils sont un peu. Donc, même eux, ils commencent à avoir même eux commencent à toucher des trucs, alors qu'initialement, dans certaines vidéos, c'est eux qui mettaient en avant d'autres. Mais la problématique de ça par rapport à tout ce qui est utilisation de droits, enfin d'images ou de sons, ce qui est le problème, c'est qu'actuellement, tu es puni, c'est toute ta vidéo qui est Ouais, c'est punie ça. pour 2 secondes sur 10 minutes, par exemple. Donc c'est là où c'est problématique. Il faudrait qu'il y ait un algorithme qui permet justement de faire un détecter, pourcentage ouais. de combien de temps de vidéo, machin et tout. Du coup, tu touches moins par rapport à ce passage-là qui, ça revient à Denis Brognard ou à Cyprien pour le pourquoi. Et c'est là où c'est problématique C'est un- parce que ça demande normal. tellement de travail que pour l'instant, ils sont pas C'est trop. un demi-network, en fait. Non, et puis, Non, mais- et puis par contre, Universal, c'est vrai que c'est des connards, ils ont dit, mais ils ont quand même juste aussi une banque de données de 13 000 sons qui te donnent gratuitement. Ouais. Donc ils ont quand même, oui, ok, ils font les connards, mais c'est Mais peut-être ils parce ont que quelque chose ils derrière. ont quelque chose ouais. derrière, des bruits d'armes, des bruits de tempête, des bruits de bombes, quand tu veux faire un que j'avais pris d'ailleurs pour des montages vidéo, et tu tapes et tu recherches, et il peut y avoir par exemple, il y a des sons de... comment il s'appelle Louis de Funès. Voilà, Louis de Funès. Pas Louis de Funès. Louis de Funès. Bah oui, Louis Louis de de Funès. Funès. Donc c'est cool quand même, tu vois. Louise de Funès. Il y avait juste. Tu vas blesser juste maintenant YouTube, donc, on pourra parler un peu plus tard de l'article. De la... On t'entend pas. En fait, on t'entend plus quand tu essaies de. Il y a- On peut parler après un peu plus tard de l'article donc 13 On sur les On rémunérations. survolera, je pense, parce que c'est Parce que c'est beaucoup compliqué Et quand même, donc il disait en fait YouTube avec toutes ces législations avait deux options. La première, comme tu as dit tout à l'heure Yann, supprimer le contenu parce qu'il y a Muter, pas supprimer. Muter. Muter, c'est pas supprimer. Alors là il disait vraiment supprimer le contenu. Hein. Non, alors là, ce que Squeezie a expliqué dans sa vidéo, c'est que le robot YouTube, il a trouvé ce que tu as fait, et puis Il te il trouve proposait par de exemple soit le A, démonétiser. le A de Brognard. Voilà, merci. Et il te dit, voilà, timer 9... 08 à voilà, 9, 10. Voilà, t'as Ok. ça. Est-ce que tu veux le muter? Tu le mutes, Ou la sinon, vidéo, tu démonétises. elle est remise, ou sinon, comme il dit, tu pouvais complètement Alors, la démonétiser. merci pour la précision. Ah, bah, c'est supprimé. La deuxième, la deuxième option qu'ils avaient YouTube, c'est donc de déléguer à des sociétés qui, je pense qu'il y en a certaines qui font ça, qui coûtent extrêmement cher, mais qui vont voir toutes les vidéos seconde par seconde pour voir si au niveau de la loi, ils peuvent quand même accorder ou pas. Donc ils ont dit, j'avais vu ça sur un article qui était sorti en décembre dernier. Donc déléguer à des sociétés, ça coûte relativement cher à YouTube. Et YouTube a créé une troisième option, c'est la rébellion.
Donc ils ont créé une campagne Save Your Internet qui défendent les droits et la liberté des citoyens sur Internet. Et donc voilà, il y a eu plusieurs mouvements sur Internet pour contrer tout. Après, le seul souci, c'est que YouTube, c'est américain, donc c'est le droit américain et on le connaît pas du tout. Du coup, c'est un peu compliqué. En fait. Oui, de toute façon, si les gens sont intéressés par rapport à l'article 13, ils iront chercher. Voilà, on va pas nous expliquer ça. L'article 13 est très complexe. Il y a beaucoup de vidéos qui en 80% parlent. des Oui, youtubeurs on va en pas parlent et en disent parler, justement plutôt allez voir. Et il cite un gars qui s'y connaît bien et qui a très bien expliqué. Parce que c'est Il y a très Matt compliqué. se fait des films qui a fait une très belle vidéo là-dessus qui est très claire. Ouais, qui Si ça explique vous justement intéresse, comment allez t'es voir. monétisé, comment tu gagnes sur YouTube, comment Parce ça que se passe. lui, Matt se fait des films, lui il fait beaucoup de entre guillemets de parodies, Il fait des films. il explique des films et Lui, typiquement, sa chaîne. lui elle serait complètement foutue. Totalement foutue. Mais comme il pourrait dit, plus lui, vivre, ce qu'il fait, c'est qu'il crée tout un truc autour de ce film et après. Oui, je vais faire vite. Il crée quelque chose, mais tout ce qu'il crée, ça lui appartient. Donc les extraits de films, les choses comme ça, ok, ça appartient à Universal, mais tout ce que lui il a créé, Mais c'est ça le problème, c'est beaucoup plus qu'effectivement, grand. tout système Dans sa vidéo, de est beaucoup démonétisation, plus, longtemps. il y a un travail qui est quand même très gros de la part de ces youtubeurs. Je pense aux joueurs du grenier, je pense à Matt se fait des films. On peut penser à Cyprien avec ses courts-métrages. Encore que lui, je crois qu'il crée tout. non, Il Non, utilise lui, pas c'est du de- 100% à lui. crée Hein. tout, hein. Lui, il crée tout. Lui, ouais. crée tout de Ouais, ouais. lui-même. Il n'utilise pas de son ou de musique. Non, c'est tout à lui. c'est tout à lui. ouais. Mais voilà, tous ceux qui vont créer un scénario, créer quelque chose et qui vont utiliser des bribes de son ou des bribes ou parodier des bribes de films simplement pour rendre comique ou pour appuyer leurs propos, tout cela en fait ils vont voir leur contenu totalement démonétisé et puis c'est Non, mais je suis Rien d'accord. rien que les gamers, s'ils montent des vidéos de jeux vidéo, ils vont tout perdre, quoi. Non, c'est Donc, clair, mais- comme ils disent dans la vidéo, comme Matt il dit dans sa vidéo, tu verras que le youtubeur avec sa gueule, puis il dira ouais regarde, dommage vous voyez pas, mais je suis en train de faire ça. c'est là que de plus en plus de youtubeurs commencent à faire des contrats à part, donc en dehors de YouTube, Ouais, bien sûr. des communications commerciales où ils vont commencer à faire de la pub, je sais pas, pour Orangina, ils vont improviser une pub pour Orangina. Et puis, Comme ça, ils gagnent l'argent. comme ça, ils gagnent l'argent que Le Orangina placement de leur produit, propose. ouais. Le Qui- JDG, Même si leur vidéo se fait démonétiser, ils auront quand même gagné l'argent du contrat avec Alors, juste pour Orangina, Coca pour ou clore un peu YouTube Wasty. avant de faire une pause et après aller sur Twitch, je vais juste dire que je suis entièrement d'accord sur beaucoup de trucs où il y a du gros travail et c'est vrai que c'est bien dommage pour un son de 30 secondes. Maintenant, quand c'est des personnes qui sont déjà qui ont une bonne renommée, comme le JDG, quand même bien connu, une vidéo de 30 minutes avec tous les sons d'Harry Potter, on en avait déjà parlé, il peut essayer de demander déjà les droits. Après, ça passe pas. Après, Il tente le coup, c'est quelque chose. Comme Mais Squeezie l'a dit, c'est il ça, pourrait c'est laisser entre guillemets un passe droit Oui, parce mais il qu'il pourrait lui laisser un descend passe- pas il descend pas Non, le c'est clair, truc, mais en même il temps, le met en avant. comme Mais Squeezie l'a dit, c'est- ils sont tous au courant. Oui, ils c'est on ça. est tous au courant que les droits de diffusion, droits d'utilisation, Droits que d'auteur ce et soit tout des ça, images, ouais. de sons ou tout ce que tu veux, on n'y a pas le droit sauf quand tu payes. C'est ça, c'est que Donc- dans n'importe quelle autre création, à part sur Internet et YouTube, tu veux utiliser une musique, n'importe quelle musique dans un Ben, on le film sait connu, ici. tu dois faire une Non, mais- demande et que rien qu'à la personne- Rien qu'à la Oui, radio, oui, toutes les c'est musiques ça. qu'on passe, on paye par exemple, dans une un film, redevance tu dois à la vraiment- Suissa pour pouvoir diffuser. Mais au-delà de la redevance, tu dois demander des fois les droits directement à celui qui les appartient pour savoir s'il est Alors, d'accord dans que les films, dans oui, ta pas la création, musique, parce que la non, mais musique, que dans ta création, tu as envie que, ils sont d'accord que ça passe ou ça passe pas. Donc pourquoi YouTube serait exempt de ça? Enfin, c'est des questions qui se posent. Maintenant, ça va être réglé. Ils vont essayer de faire des ajustements. On Visiblement, verra c'est comment pas ça mal. évoluera. Oui. Si vous avez envie Donc, d'avoir plus d'informations sur l'article 13, vous pouvez aller voir justement Matt se fait des films ou d'autres youtubeurs. Vous tapez article 13 YouTube et vous verrez justement, il y aura 1 million de propositions. On va faire une petite courte, c'est rien, on va faire une petite pause de musique que Nora va nous balancer. Et puis après, on va parler du coup de la plateforme Twitch avant de refaire une pause. Et ensuite, on finira avec un convainc-moi de la part de Léandre et de Nico qui va nous parler de youtubeurs qui suivent, des youtubeurs de petite renommée. Hein. On va pas parler de Carlito et McFly. Hein, Non, d'accord. j'ai pas pris lui, j'ai pas pris. Donc voilà, et pourquoi ils les suivent, qu'est-ce qui est intéressant de les suivre. Et voilà, ceux qui nous écoutent auront peut-être envie de faire comme eux et de les suivre. Alors Nora, je te laisse lancer la musique. Ben, j'espère qu'il n'y aura pas de pub avant, mais c'est pas grave. C'est Nico et Vince, Fresh ID. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. Et nous sommes de retour sur Radio Tonic. Léandre prend sa place tranquillement, il fait du bruit, il embête tout le monde. J'ouvre les micros, on entend tout ce qu'il était en train de faire. Bravo, allez-les. Du coup, ça va être le premier à parler de Twitch. Ben voilà. Et voilà. Allez, Bon, on t'écoute. C'était bien. c'est bien. Alors je peux dire un petit truc, allez.
petit point historique. Vas-y, sauve-lui la vie encore. Ah non, Voilà, toujours non. pareil. Léandre, il fait toujours pareil. Tu lui poses une question, il n'a pas bossé ou il sait pas, il va faire et il y a quelqu'un qui le sauve. Arrêtez de sauver le soldat Lélé. Sauf si on s'en fout de Lélé et qu'on sauve la radio. Ah, on sauve pas la radio là. Et le, Il y a rien à sauver. et le soldat Lélé, ce que ça vaut actuellement en caserne, ce que tu On fais peut boire des actuellement. coups. Léandre qui dit ça, déjà je suis choqué. On Ouais, boit des mais coups. on boit des coups. Moi, je bois du coca, eux, Ouais, ils voilà. boivent du blanc. Oui, bah du coup, ouais, merci. D'accord, très bien. Alors. Ouais, en fait, sauve-nous. Non, bon, je sais pas. Alors Twitch, déjà pour commencer, donc c'est une plateforme de diffusion de gaming, hein, qui Pas que. Ah, que. Pas que. Ok, bah voilà, c'est une première chose. Première Non mais nouvelle. non mais ce que je voulais dire c'est que Non, mais je déconne. ils ont Twitch est arrivé en même temps, a été créé par une filiale de Bieber, J'allais dire ça. Just Eat. Timberlake. Non, je crois que C'était c'est smooth. Justin TV, voilà. Justin TV. Justin TV. Bridou. Bridou, please. Bridou. Justin Bridou. Et donc en 2014, bah, Justin Bridou a cessé d'exister et toutes les personnes qui étaient rattachées à Justin ont commencé à travailler pour Twitch. Et voilà, donc Twitch aujourd'hui, bah, on sait ce que ça. Enfin, on va découvrir un peu plus en détail grâce à vous, chers amis. Ce que ça vaut aujourd'hui, surtout Nicolas. Et donc, il y a en avril, le 13 et 14 avril, il y a une TwitchCon à Berlin qui va rassembler tous les créateurs et fans. Donc voilà, ils ont l'occasion de faire des rencontres, des échanges. Et il y a même ce que j'avais vu dans cet article. Il y a même un endroit où ils font des tutos pour la création de contenu. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Il parlait aussi un peu du matériel Donc à la TwitchCon. à la TwitchCon de Berlin, le 13 et 14 avril prochain. Mais déjà expliquer un petit peu ce que c'est Twitch. Donc c'est vraiment en fait. Alors Twitch, c'est une plateforme de streaming. Ouais. Donc c'est une plateforme sur laquelle on peut diffuser Concurrent. en direct. Concurrent de Mars. N'importe quoi. Déjà. Nice. Drop the mic. On peut diffuser en direct n'importe quoi. Donc on peut effectivement juste. On pourrait faire cette radio. On pourrait faire cette radio directement sur Twitch, ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de gaming, tout à fait. Ouais, tout à fait, exactement. Tout à fait la faisable. Ne décède pas, s'il te plaît. On a besoin de toi, Yann. On est en train de perdre notre animateur. Le meilleur. Oula. Le seul. Il y a aussi Nora. T'es un peu bâtard. Elle lance super bien Michael Jackson. Mais donc voilà, sur Twitch, il y a quand même beaucoup de gaming. Je pense que c'est la majorité du contenu qui est produit sur Twitch reste du gaming. Et on retrouve de tout. Il y a des ligues, il y a des tournois, des championnats. Il y a des streamers indépendants qui vont diffuser leur contenu. Oui. J'ai une question aussi, moi. Ah, c'était pas une question, c'était. Nous avons deux streamers indépendants Il ici. y en a qu'un qui voulait poser une question et Ouais, c'est une toi question. toujours. Hein. question. Nous, c'était juste C'est pour que dire qu'on Yann et diffuse. Nico diffusent. Moi, je diffuse une fois le 29 février. Mais sinon, voilà. Si, il diffuse, mais il J'ai quand même une coupe question. son micro. Du coup. Vas-y. Non mais franchement, alors je suis un gros novice, mais il y a quoi comme autre Plateforme de diffusion. non mais je veux dire, il y a le gaming sur Twitch, mais Bah, tu peux faire des radios. peux tout faire. Tu peux tout faire. Si, bien sûr, il y a une partie gaming, une partie, je sais pas comment ça s'appelle, où justement t'as tout, t'as des gens qui se filment en live. Que ce T'as soit, des personnes qui font de la Just SMR. chatting. Just chatting. genre un tuto beauté Oui, sur bien Twitch. sûr. Oui. Bah, il y a, Ouais. on c'est a pas une, forcément on que a du une tout, c'est vraiment des gens connaissance. qui se filment comme ça. au bol. On a une connaissance qui fait du live dessin. Ok. Donc Par en exemple. live, elle branche son ordinateur, elle fait un dessin et tu vois directement ce qu'elle dessine. Et puis c'est tout. Poutis, si tu nous entends. Voilà, Poutis. Il y si a tu aussi nous entends. des émissions comme à la télé, mais ils les font sur Twitch, des débats, des choses comme ça. Mais il n'y a Ouais. pas que des gens qui jouent et puis qui se filment à jouer. Oui, il y a des. Ouais, c'est Il y vrai a de qu'il tout. des- alors, Sur alors, Twitch, on peut alors, retrouver bah, de tout. vous m'avez, Imaginez que Twitch, c'est YouTube, mais en direct. On peut retrouver de tout. Il y a des gens qui font de la cuisine sur Twitch. Exact. Voilà, Bah, c'est ouais, tout ça, de toute simplement. façon, Nico le sait, ça.
Non, je préfère YouTube pour la cuisine. Oh. Parce qu'il peut revenir en arrière. Ouais, c'est ça. Là, du coup, pratique pour la recette. du coup, il regarde et ce qu'il aime, il écrit en commentaire, il lui fait « Tu peux la mettre sur YouTube aussi Comme ça, je peux la refaire après. » Mais donc voilà. Non, moi sur Twitch, je suis plutôt consommateur là pour le coup exclusivement de gaming. Ok. Et je vais suivre différentes émissions. Là, les émissions que je suis le plus, c'est l'Overwatch League. Non. Étant donné que c'est 4 jours par semaine, voilà quoi. Hein. C'est Le beaucoup, gars, il a pas le beaucoup temps de pour Dr House, quoi. ça. Je regarde pas la télé. Ouais. Voilà, c'est Internet, c'est Twitch et YouTube. Bah, tu peux regarder la télé sur Internet. Ouais. C'est Il vrai y a Live TV Mais de c'est- Swisscom que je regarde tout le temps. D'ailleurs, là, ça fait 10 minutes que je t'écoute pas. Non, c'est vrai. Tu m'écoutes jamais de toute façon. Hein Tu m'écoutes jamais. Il n'y a rien d'intéressant à écouter. Oh Je rigole. Est-ce qu'on peut le muter? Nicolas, Tu- je t'aime. Non, c'est trop loin. Non. Et toi, tu regardes. Il a regardé la console en mode. Mais... J'étais déjà saoulé. qui va. Non, trop loin. Bah, en fait, ça me demande de tendre le bras, qui est un effort surhumain, donc non. Mais du coup, tu regardes quoi, toi, sur Twitch? Bah, moi, je regarde du gaming, quoi. Oui, mais merci. Lui, là, Squeezie, Nico, quand il a joué, il a gagné sa ligue, il a fait avec ses potos, là. Sa ligue. T'as Oui, il a une gagné ligue. une ligue Overwatch, un tournoi. un entre tournoi différentes amical. Tout Mais à là, fait. ils ont été champions. Vous avez gagné quoi? Bon, rien, c'est amical. Ah, c'est nul. Ils ont gagné. Non, je rigole. Et toi, rigole dans ton micro. On te demande une chose, dans ton micro devant la bouche. Ouais, moi, je regarde que des. Et toi quand Moi, je suis tu- Sangoyan, c'est tout. Voilà, C'est le quand seul. tu. Moi, tu il faut streams, d'ailleurs je- que- Bon, le problème, c'est que souvent, quand tu streams, je suis avec vous en train de jouer. Donc, mais... Bah, j'ai streamé hier et avant-hier. Les phénomènes TV. hier, Les grands Mais du coup, lamas. tu peux revoir juste les vidéos. On dit que c'est en T'as live, 14 mais t'as en fait, tu jours. peux, un tu certain peux- nombre de jours. Ouais. Non, en fait, il faut de base, non. Toutes Ah. les vidéos que tu fais, elles sont juste en live. Mais tu Ok. peux aller dans tes paramètres et paramétrer que tes vidéos sont ensuite accessibles pendant 14 jours. Et après, toi, tu peux un peu les relancer en disant regardez ma vidéo. Tu peux aussi mettre une vidéo en rediffusion. Voilà, exactement. Merci, je cherchais le nom. De remettre en diffusion. Donc, tu la relances et c'est comme si tu étais en live, techniquement. tu sais. Mais pourquoi que 14 jours? Pourquoi tu peux pas Parce la garder? Parce que leur le but, principe, c'est pas- c'est c'est du l'intérêt direct, du- c'est du de plateforme voir les gens en diffusion direct. C'est pas une plateforme YouTube de diffusion de contenu interminable. Et puis l'intérêt, c'est Et aussi de surtout qu'il fidéliser faudrait les une gens base de à. données sacrément grosse. Surtout, il faut fidéliser les gens à regarder ton direct. Parce que si à chaque fois que tu fais un truc en direct, déjà le format direct, il est quand même spécifique. Enfin, je veux dire, sur YouTube, c'est chiant de regarder c'est un truc différent, de 2 ouais. heures que si tu es vraiment en live avec eux, en train de le voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc le but, c'est de fidéliser les gens à regarder en direct. Donc si tu laisses tout le temps la vidéo disponible, au final, les gens, ils vont pas se Le fidéliser. concept ils vont pas aussi avoir l'habitude, le réflexe de venir en direct. Sur Twitch, C'est ça. tu peux aussi interagir, tu peux écrire sur le chat et du coup Oui, c'est ça tout l'intérêt, d'ailleurs. le streamer va pouvoir te répondre en YouTube fait. Ah aussi, non, non, hein, alors Flo, oui, Flo, YouTube il m'envoie chier à chaque fois que j'écris. C'est pas vrai. Je dis, ça va Flo? Alors, Ah merde, il y a si- l'autre qui m'écrit. Voilà. Ah, c'est pas t'envoyer chier, c'est la réaction naturelle de tous les gens sur Terre. Oh non, pas lui. Non, parce que moi, à chaque fois que j'écris à Flo, il me répond. Moi, je joue avec Nico, lui. il me répond, Non, mais tu sais quoi, moi, je le- Yann me répond. Moi, non, alors moi, c'est pas vrai parce que les 3 quarts du temps, j'ai pas mon moi, je t'envoie un Twitch ouvert. SMS. Moi, j'ai Enfin, pas mon un Twitch WhatsApp. ouvert, ce qui fait que je ne vois pas ce que les gens m'écrivent et du coup, je ne réponds pas. De toute façon, j'ai 2 visiteurs à chaque fois. C'est mon ordi ouvert et Léandre. Du coup, Léandre m'écrit différemment parce qu'en plus, ce qui est assez problématique entre guillemets, c'est qu'il y a quand même un décalage entre Il y a la un délai, diffusion Ouais. et Un petit du coup, par exemple, tu vas m'écrire. Et moi, je vais le recevoir 30 secondes après. Du coup, il y a tout un décalage entre quand tu écris et quand je te réponds. Donc, des fois, c'est un peu chiant à suivre. Mais quand je joue avec Phénomène TV, ouais, c'est son nom, si vous voulez le suivre, avec un M à la fin, Phénomène. Lui, je l'entends répondre. Ouais, alors là, c'est un jeu qui. Puis il parle comme ça, il explique. Et des fois, il parle pendant une demi-heure. Et des fois, il pose des questions. Enfin, il lit la question à haute voix. Et je pense qu'il me la pose à moi. Du coup, je lui réponds. Puis il fait non, mais je parle pas à toi. Il m'a fait. Il y a un gars qui lui a dit. Hier, on jouait justement à Modern Warfare remasterisé. Et il y a un gars qui lui fait ouais, je peux jouer avec vous? Et puis il lui dit oui. Puis après 30 secondes, il me fait mais toi, ton pseudo, c'est le même sur Twitch que sur Play? Puis je lui fais bah sur Play, c'est CSG_Sangoyan. Puis sur Twitch, c'est Sangoyan. Il me fait non, mais t'es con quoi. Toi, je te suis depuis le début, c'est pas toi que je parle. Je fais bah comme ça, au moins tes auditeurs, ils le savent. D'ailleurs, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, Sangoyan. Non, bah celui-là, il a fait un pic l'autre jour. Alors, c'est minime.
par rapport à des Non, mais modes de guerre. en fait, Il a là, fait la prochaine fois qu'il fait ça. il a fait un pic de 32 viewers à la fin de son live. Il y avait 32 personnes qui regardaient son live. C'est bien ça. C'est déjà pas mal pour. C'est solide, c'est très solide. C'était Mais vraiment pas mal. la prochaine fois qu'il te fait ça, tu lui réponds ouais, mais je parle pas à toi de toute façon. Je parle à tes auditeurs. Je parle à tes viewers. Drop de ah merde la manette. Donc voilà. Mais et puis toi, Lucci, qui a l'air d'être super connaisseur, du coup, qui tu regardes? Je regarde Sangoyan. Il est bon, hein. Il est très bon. Il est assez sympa. Et puis c'est jamais avec quoi, soit étonné. non. Alors Sangoyan, en fait, il faut dire la vérité. Il m'a rendu hommage avec une vidéo sur YouTube. C'est clair. Non, mais La première de Blackout avec Lucho. Alors, Mon Dieu. Le rire de Barbeau, donc Léandre, vaut le détour. Sincèrement, je crois que je vais la publier sur Radio Tonique pour que vous puissiez le voir parce que c'est juste magique. donc, mais je tiens à préciser à mes auditeurs que je me suis un peu amélioré. Alors j'ai toujours du mal à tuer des gens avec Tu avec pouvais une pas arme. régresser, ça c'est sûr et certain. En voyant la vidéo, ouais, tu pouvais pas régresser. Tu peux pas régresser, c'est Ou quand tu même veux, peut-être j'étais stable. Quand il y a un mur derrière toi et que tu peux que avancer. Moi, je tiens juste à dire un truc, je veux juste préciser surtout, c'est rebondir sur l'explication qu'il vient de donner quand même. Arrête de rebondir là. C'est le type a quand même dit, je me suis amélioré, on parle d'un jeu FPS, j'arrive toujours pas à tuer. Attends, mais Déjà, on est dans la merde. Ouais, mais vous m'avez pas laissé finir en fait. Il reste plus longtemps en vie. Ouais. Non, mais vous m'avez pas laissé finir. En fait, j'ai développé un mode de tuage, on va dire, avec le quad. Oui, mais ça on le fait Oh, tous. putain. Nous, c'est le challenge avec Phenom. Non, mais Avec lui, en fait, Phenom. il cherche pas les armes, lui, il cherche les coups. Non, mais En vous duo. faites ça en challenge, genre En c'est un duo, défi que vous ouais, lancez. l'autre jour, Lui, lui, sa c'est son seule arme. façon. Non, mais tu sais que nous, l'autre jour, ça fait presque 2 mois, hein, mais avec Phenom, on a fait 12 kills à nous deux sur une partie en duo et on en a fait 9 avec nos quads. J'en ai fait 5, il en a fait 4. On faisait que ça. on se marre trop. Mais après, mais c'est la partie où vous avez fini top 2, quoi, non? Quoi? Non, J'ai pas compris. c'est une partie où, bref. Je sais pas, c'est possible. On est peut-être. Je sais que j'avais fait une partie avec vous. Mais alors là, en duo à 3, c'est difficile quand même. Ah, c'était en duo, pardon. Oh, autant pour moi, excuse-moi. Là, c'est quand même plus compliqué. Oui, Tu non, on vois. a déjà fait des quatuors avec Lucho sans avoir un matchmaking supplémentaire. Donc on part à 3, Lucho meurt tout de suite. Et puis on va très loin sans lui. Qu'est-ce que t'as sorti, Léandre? Parce que je pense que ça vaut le détour. Si, vu comme tu rigoles. Le duo à 3. Bah oui, non, mais on est d'accord. Hein. Tu es avec ça. Ouais, mais moi je suis là, je fais acte J'avais de réussi à présence. le tu vois. refourrir. Non, mais à part ça, non, petite parenthèse sur ça. J'ai pris, je crois, peut-être facilement 3 semaines à me alors déjà à dropper, ça c'était pas mal. Oh putain. Non, mais et surtout C'est facile de dropper. le deuxième truc, c'était quand même, je crois que Yann m'a expliqué peut-être pendant 10 jours que parce que quand tu fais un battle royale tout seul, bah si tu sélectionnes multijoueur et que tu prends battle royale, bah t'es à 1 contre 1. Mais si tu vas dans l'autre catégorie, t'es 1 contre 4 ou 4. Oui, parce qu'en fait, il jouait en quatuor. En Tout seul, quatuor. sans Et moi- matchmaking. Et j'ai pris un moment et je comprenais pas. Et je comprenais pas pourquoi j'essayais d'en buter un et il y en avait un autre qui me tirait dessus. Et je me disais, mais je les insultais en plus sur internet. Mais pourquoi quand je lui tire dessus et que je le tombe, il meurt pas? Mais non, mais surtout qu'il y a l'autre à côté. Putain, je dis, mais me tire pas dessus à moi, il y a ton pote qui est juste à côté. En fait, non, ils étaient vraiment ensemble. Bah oui, c'est son pote. Et, pas mon pote, et voilà. Oui, Il y a ton pote à côté. Ouais, mais non, en fait, il y a un gars à côté et après, en fait, c'était en réalité son pote. Ça va loin avec Lucho. Donc ouais. voilà, mais depuis je me suis amélioré T'es sûr de ça? et c'est pour ça Qui dit que qui dit j'ai que tu t'es pris- amélioré? Moi, c'est déjà Ah, ok, bien. bon, c'est bon. J'ai une bonne opinion de moi. C'est c'est déjà déjà bien. Moi, tu peux dire que j'ai fait un top 1 dans Apex. T'as fait un Seulement un. Oui, j'en ai fait un. Ah, je croyais que tu disais J'étais Lucho à mort, faire. mon pote, il m'a pris, il a pris ma carte, il a tué tout le monde, j'ai fait top 1. Et t'as fait top 1 avec lui? Non, Et j'ai fait top 1. c'est pour ça que j'ai pris une décision très importante T'as Tu arrêté de jouer rejoins. de ne pas créer de ne pas faire de live sur Twitch. Bah si, il faut. Bah, si, alors à mon avis, t'auras plus de viewers. Dis-toi, Tu vas pas moi, te ta gamme, mec. quand Les gars, ils vont être morts de rire. quand je Twitch Toi, t'es un avec peu les eux, Marseillais de Twitch, tu moi sais. je dis au début du Twitch, je vais y arriver. C'était- Je dis au début du Twitch que
S'ils me suivent, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et s'ils les suivent, c'est ce qu'il faut faire. Non, pas moi, je suis pas non plus. Bah si, excuse-moi, quand on est ensemble, je suis plus un boulet qu'autre chose avec toi. Hein. Ça, c'est Je suis ton naturel. porte-munition en fait, moi. Non, mais par contre, ce que j'allais dire, c'est que vraiment, je pense que sur Twitch, tu es un peu les Marseillais, les Ch'tis, les Anges et autres. Parce que tu sais, comme ça, les gens vont pouvoir se dire, tu sais, j'ai pas envie de me prendre la tête à me dire, ah putain, comment je fais pour être aussi bon que lui, machin. Je le regarde lui et je me sens revalorisé. Et nous, on fait pareil avec les téléréalités. Genre, ah, mais comment ils font pour être si cons? J'ai au moins, je connais au moins le Becherel par cœur. Je suis par une rapport à- source de tu vois, thérapie en t'es fait. une source de thérapie, exactement. Tu pourrais créer ta chaîne Lucho Thérapie. Et puis tu dis après justement suivez-moi pour vous sentir meilleur. Pour vous remonter le moral. Exactement. Et puis on fera plein de lives ensemble. Putain, à part ça, si je deviens riche, c'est 50% pour toi, Yann. Pour l'idée. Les droits d'auteur, pour les droits d'auteur. 75 Ouais, minimum. abuse pas. Allez, 99. 99%, Allez. tu seras tellement riche que les 1% ça t'ira pour 10 générations. Et après, on engage Léandre pour faire un. Le ménage. Et Ouais. on lui dit le jour de la fête du droit de l'homme, t'as le droit de rien faire. Tu le fais demain. On le fait travailler dimanche. Bah oui, y a pas de... Attends, dimanche... Bah, comme ça, il comprendra vraiment Que dimanche, que c'est congé. dimanche. Bon, pour revenir un peu sur le Bref, centre ouais. du sujet, donc les plateformes de diffusion, la plupart des gros youtubeurs ou gros twitchers, je sais pas si c'est vraiment twitcher à la base, mais ils sont aussi rémunérés. Donc on a parlé brièvement de la rémunération Ouais, mais elle est de différente, hein, YouTube. sur, Donc Twitch. justement, c'était pour parler YouTube. En gros, pour aller un peu vite, tu vas être payé au nombre de vues, tant de francs ou tant de dollars par nombre de vues à partir de temps, ainsi de suite, et ça se calcule et autres. Et du coup, tu peux $1 gagner. de Donc, vue. ouais, je crois que non, c'est $1 de vue à partir de 100 000 vues ou quelque chose Exact, comme ça, du moment où tu as déjà 10 000 abonnés. 10 000 abonnés. Avant 10 000, et tant de vues aussi cumulées depuis la création de ta chaîne. Beaucoup de Twitch, paramètres. oui, il y a quand même Oui. beaucoup de... ça a grandi. Maintenant, c'est 10 000 abonnés avec, je crois, 100 000 vues cumulées. Et puis après, tu es payé, du moment où tu as ces caractéristiques, tu es payé $1 par vue à partir de 100 000. Donc après, ça peut aller très vite, comme ça peut pas décoller du tout, parce que si tu fais 100 000 une vue, bah, t'as $1. Et là, on rigole tous avec toi. Mais je crois pas que c'est $1, parce que du coup, ceux qui font 1 million de vues, ça fait quand même 800 000 balles pour une vidéo. Ça fait je crois que c'est 10 Non, mais centimes, j'avais 10 vu, centimes de dollars, un truc comme ça. Je sais plus exactement ce que Mais c'est. bon, peu importe, voilà, c'était pour dire c'est ça se pas- fait à la c'est vue pas ou à la c'est pub. important. Ensuite, il y a Twitch qui est différent, et ça, je vais laisser Nicolas, qui est le fervent défenseur de Twitch par rapport à la rémunération qu'il estime meilleure que sur YouTube, nous expliquer un peu comment ça fonctionne et pourquoi il estime ça Alors, plus intéressant. sur Twitch, il y a déjà une chose, c'est que les gros streamers vont avoir une base généralement moins grande. Bon, à part certaines exceptions comme Ninja, Gotaga, etc. Mais ils vont avoir une base moins grande de followers ou d'abonnés que sur YouTube, les gros YouTubers. Sur Twitch, il y a 3 façons de gagner de l'argent. Bon, on va commencer par la première qui a, entre guillemets, pas de lien avec Twitch directement, c'est les partenariats, les sponsors. Donc si, je sais pas, demain, tu as un sponsor avec Coca, avec on avait dit, Scuf, ou avec Sprite, Coca, Mais comme Sprite, n'importe quel etc. créateur de Comme contenu, n'importe sur quel n'importe créateur. quelle Mais voilà, plateforme. voilà. Ça c'est la première façon. Deuxième façon, Et ça, c'est à regarder les- après ce que tu dois faire avec justement le partenaire. Ça Voilà. peut être Ouais, t'as avoir des juste contrats, le logo, Voilà, faire de la c'est juste pub, logo, ou peu importe. tu vas Faire mettre une en avant le pub, produit, voilà, voilà. exactement. Exactement. Ensuite, lié directement à Twitch, il y a 2 types de revenus. Il va y avoir les abonnements, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain stade d'activité sur Twitch, Ouais. donc au bout d'un certain nombre d'heures de Je crois streaming, que c'est 100... un certain nombre de 100 personnes abonnés. qui vous suivent, j'ai 75 followers, je crois. Je sais 75, plus exactement. ouais. Je sais plus 75 exactement ou à partir 100 de- followers voilà. avec tant de vues et tant de moyenne de Il faut réunir de live. différents critères en fait pour que Twitch vous considère comme ok, il a réuni ces critères, ça veut dire que c'est quelqu'un de sérieux, qui fait ça régulièrement, donc on va lui proposer de devenir partenaire. Voilà. Quand vous êtes partenaire Twitch, vous avez la possibilité de laisser les spectateurs de votre chaîne s'abonner à vous. Quand ils font un abonnement, il y a 70% qui vous revient et 30% qui reste à Twitch. D'accord. Donc si par exemple, 70%. 70% de la valeur de l'abonnement, pardon. Donc je crois que il y a C'est genre 3... 2 francs le début, par exemple, ça pourrait Alors être... au début, je crois que c'est 5 francs. Ok. Et c'est pour une année ou pour un mois?
C'est un mois, 4 Voilà. francs. Ensuite, il y a l'abonnement trimestriel qui est un peu plus élevé. Je ne sais plus exactement non plus les valeurs d'abonnement. C'est genre 4 francs 99 le premier abonnement. Ok. Et je ne sais plus exactement combien le deuxième. Et troisième, je crois que c'est 6 mois d'abonnement ou carrément 24 mois d'abonnement. Et voilà, vous gagnez. Ce qui est important, c'est que vous gagnez 70% de la valeur de l'abonnement. Donc il y a ça. Ce qui fait que les personnes qui sont abonnées, elles vont s'abonner tous les mois. À chaque fois, il va y avoir le cycle qui va se faire et vous allez pouvoir. Vous avez une base régulière, en fait, vous avez une base plus ou moins fixe en fonction du nombre d'abonnés que vous avez. C'est ça, ouais. Et puis ensuite, il y a les dons. Et les dons, Ça, si c'est, par exemple, c'est au 100%. bon vouloir de tout le monde et c'est 100% pour le. C'est 100% pour le streamer, en fait. Ok, Donc très si bien. moi je veux donner, je 100. sais pas, 100 balles à quelqu'un, cette personne va toucher 100 balles. Ok. Pas un sou de moins, pas un sou de plus. Ils ont une monnaie spéciale dans leur truc ou non? Alors, il y a ça, c'est des il tokens. y a ce qu'ils appellent les bits, où on peut donner des bits. Alors, on peut très bien donner de l'argent classique, la monnaie normale, mais on peut aussi donner des bits, c'est-à-dire que vous achetez à Twitch une certaine quantité de crédit, justement. Donc, ça, pareil, je sais plus exactement combien vaut 100. Il faut acheter minimum 100 crédits. Mais Et est-ce ensuite, que vous pouvez c'est donner pas représentatif? C'est-à-dire que par exemple 100 crédits, 100 Non. francs c'est 100 crédits, non? Non, Non, justement non, pas. c'est- La c'est- valeur est un peu plus sombre, c'est un petit peu plus caché. Ok. Parce qu'il y a une partie qui irait à Twitch en Parce fait. qu'il y a une c'est ça. partie qui va à Twitch. Donc par exemple tu payerais 100 francs pour avoir 80 bits. C'est ça. Parce qu'il y a Par 20 contre, 20 francs qui ok, partent. Par contre, il y a quand même- les il bits touche quand même donnent quelque chose. un avantage qui n'est pas négligeable en fait aux streamers. C'est pour la déclaration d'impôt. Parce que c'est structuré. Parce que c'est en fait à la fin du mois, Twitch va reverser tous les dons d'une seule somme en fait sur le relevé du streamer. Alors que pas les dons Alors de que base. pas les dons. Les dons, vous avez chaque montant qui apparaissent dans votre décompte. Alors, Donc si ce vous qui serait avez intéressant- 1000 personnes qui vous font un don, ben vous avez 1000 lignes dans votre Du relevé coup, de ce compte. qui serait peut-être intéressant, c'est expliquer que ceux qui veulent faire Va ça. déclarer ça sur tes impôts. Mais justement, peut-être que ce qui est intéressant, c'est que ceux qui veulent faire ça, et ça peut être un conseil à donner comme ça, mais Voilà. si tu as envie de te lancer là-dedans, peut-être ouvrir un compte uniquement de ça, comme un compte professionnel, ce qui fait que Ouais. du coup ton relevé est directement dedans. De manière générale, de toute façon, dès le moment où vous commencez à gagner de l'argent, il va falloir le déclarer. C'est ça, En et fait. c'est plus simple si tu le, Ah bon si C'est tu le plus simple divises. si vous le Tu le divisez, sépares, en tout cas, voilà, des autres revenus. organisez-vous par rapport à ça. Essayez de regarder comment vous pouvez faire pour vraiment différencier les deux, quitte à ouvrir un compte ou regarder avec un banquier ou un autre YouTuber ou streamer qui pourrait vous conseiller. Il doit très certainement y avoir une vidéo YouTube là-dessus d'ailleurs. Alors, juste, j'ai lu 2-3 infos par rapport à ça. Et ben voilà. En France, par exemple, si tu as à partir d'un, je crois que c'est 32 000 euros par année, tu es considéré comme un auto-entrepreneur. Donc tu dois créer ta société. Donc là, tu dois créer ta société. Donc tu étais taxé entre 20 à 30%. Alors à peu juste, près. je peux te dire par rapport à la Suisse, vu que moi j'ai été dans le Ouais. cas d'indépendante, c'est dès le moment où tu gagnes plus de 2300 francs, tu dois te déclarer à l'OCAS, hein, c'est jamais. Mensuel. Non, à l'année. 2300 à Wow. l'année. 2300 francs, et après tes D'accord. revenus, tu dois les déclarer comme un indépendant, C'est enfin un petit, comme, Donc, semi-indépendant. jusqu'à en fait 2299 francs Oui, voilà. à l'année, t'as pas Tu- besoin. t'as pas À besoin partir de des déclarer, 2300 à l'année, tu dois déclarer à l'OCAS. Tu es considéré comme en partie indépendante selon voilà, tes revenus. sont- Après, Donc, ça peut être un pourcentage. Tu peux être 10% Oui, indépendant et exactement, 90% exactement. employé. hein. Ouais. Ce qui fait que tu as que 2300 balles. Et à partir de là, donc à partir de ce montant-là, bah, tu es entrepreneur à Temps à plein ou temps temps plein, partiel. voilà. Et là, tu es taxé qui s'appelait dans ce genre de cas jusqu'à 50%. Donc en France, c'est assez, En France, ils sont très sévères, mais assez sévère. ouais, ouais. c'est pas du Il tout faut- la même chose qu'en Suisse. hein. il faut toujours mieux pour le coup faire les choses en règle, Ouais. parce que même si au début vous n'êtes pas forcément très connu, vous allez pouvoir commencer à vous faire des sous, etc. Si vous faites pas les choses en règle et que, admettons qu'un jour vous avez les autorités qui vous tombent dessus, ça peut faire très mal. Et C'est là puis, le FBI. on sait comment les différents gouvernements fonctionnent, mais généralement, si vous devez des sous au gouvernement, ils vont pas hésiter Ah, ils vont à pas vous les vous demander lâcher, hein. rétroactivement, et puis ils vont pas vous lâcher, quoi. Donc, Oui.
Faites les choses en Surtout règle qu'en dès le Suisse, début, juste un truc, si tu gagnes moins de 100 000 balles annuelles, t'as pas de TVA ni quoi que ce soit. Voilà, Donc c'est juste bon. que tu t'inscris à l'OCAS, tu remplis une simple fiche. Ensuite, tu dois faire un bilan parce que de ce que tu as gagné Et puis comme tu dois payer ton revenu. premier pilier. Et quoi. Enfin, la VS, quoi. oui, tu payes, eux par rapport à ce bilan, ils te font une prévoyance que tu payes, des cotisations, c'est pas énorme si tu gagnes pas grand chose. Et puis voilà, c'est juste, t'es comme une ERI, une raison individuelle, donc t'as vraiment rien d'autre à faire que remplir le papier, être à l'OCAS, payer l'OCAS, et puis après le mettre comme revenu indépendant. Présent. Enfin, c'est pas très compliqué, c'est facile à faire et voilà, c'est pas très contraignant. Contrairement en France où t'as tout de suite de la TVA et tout, en Suisse pas du tout quoi. Voilà. Donc, écoutez bien les conseils Nono. Les Ils tutos de Nono. sont un peu hard dans la manière de parler. Parce que comme d'hab, elle nous engueule. Hein. Dès qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est non, alors ça c'est du mensonge. Parce que Dans la joie et la bonne humeur. Tu fais comme ça, ok? Cette meuf, peu importe quand elle me parle, si c'est sérieux, il y a le lever de sourcil, il y a un petit peu le nez qui peint, et elle t'engueule. Même si c'est bienveillant, elle nous engueule pas du tout dans le fond. Hein. Nora est que amour. Nora est que amour. Non, Nora est que amour. Que amour. Elle aime les... Voilà. Elle aime les choses fermes et simples. Voilà, faut que ce soit structuré. Ferme ta... je suis pas très ferme. La fête de l'homme, il y en a. La fête, ça fait du slip là. Mais donc ouais, c'est vrai que c'est plus pratique peut-être de se renseigner déjà sur tout ce qui est réglementation du côté indépendant en fait de ton pays, fiscal de ton pays, que ce soit Suisse, Belgique, France, Canada. Déjà, essayer de réunir les critères de base. Voilà. Oui, dans tous les cas, commencez Chaton par, Mars l'a réussi, donc ça va. On devrait. Je voulais lui lancer un tacle en fait. C'est juste pour ça. Twitch, c'est américain aussi? Non. Twitch, c'est américain. Ouais. Ouais, tout ce qui est bien, c'est américain. Ouais, le McDo d'ailleurs, ça t'a pété une dent, mais oui, c'est très bien. Les gars, on dirait un docteur d'enfer. Une dent en moins, en plus, ça tombe bien. Non, ok. Et puis. Qui vous regardez sur Twitch? Moi, j'ai On l'a Sangoyan. On l'a déjà dit. Hein. Mais je précise Oui, que mais je regarde Sangoyan. Vous avez tous Bonjour, dit Sangoyan, Nora. on veut savoir Non, les c'est vrais trucs. Nico, il a parlé de Oui, l'Overwatch mais League. lui là et lui Bah, là. lui, il regarde jamais. Lui là, bah moi j'ai De dit nouveau. Squeezie, j'ai dit Squeezie et Oui. puis Gotaga Le des seul fois, qui a et puis, répondu moi, c'est Lucci, mais parce qu'il regarde vraiment jamais Twitch. Ah ouais, comme moi. Voilà. Et du coup, toi, tu regardes qui? Bah moi personne, même pas toi. Quelle Sagouin. sérieuse fille. Quel sagouin. Non, quelle sérieuse fille, elle ne se déconcentre pas. Tu vois, elle est maligne. Non, bah voilà. Et du coup, rémunération, ça c'est plutôt bien. Toi, tu penses quoi, Léon? Tu préférerais la rémunération style YouTube ou Twitch? Bah, c'est deux styles différents. Parce... Merci. Alors. Le gars, il joue la suicitude à fond. Non, bah, tu vois, je suis neutre par rapport à ça. Non, mais le type, quand même, super fort. On sait que c'est deux types totalement différents de rémunération. Tu préfères lequel? Non, mais les deux sont différents. Dr. Bius. T'aimes les chats ou les chiens? Écoute, C'est soit des animaux. Bah, moi, je serais plus sur Twitch parce que, comme il a dit là, parce que YouTube, c'est plus, tu dois faire des vues, des machins comme ça. Et Twitch, t'as l'occasion d'avoir aussi les abonnés qui te font des dons. C'est ça. Bon, après, sur YouTube, tu dois créer des Tipeee, des choses comme ça pour avoir entre guillemets, les dons des abonnés. Mais là, c'est tout regroupé sur la même plateforme. Moi, j'ai l'impression que les youtubeurs, avec justement toutes ces réformes, tout ça, ils ont eu tendance à un peu basculer. Genre, il y a des gros youtubeurs qui ont vachement basculé sur Twitch, non? Il prévoit que Twitch rattrape YouTube. Alors, au niveau gaming, Au niveau gaming. Hein. C'est beaucoup niveau gaming. Il y a Parce un que basculement, Luffy et puis- et Enzo n'iront jamais sur Twitch. Non, mais Sur, niveau gaming, oui, non, mais- Sur Twitch, il y a aussi un autre aspect par rapport à la monétisation dont j'ai pas forcément parlé, mais sur YouTube, il n'y a pas grand-chose qui peut, qui va te permettre d'encourager en fait les personnes de venir voir tes vidéos. Ou bien de s'abonner. si. Tu peux leur demander. Non mais attends, laisse-moi voilà. Laisse-le Développer. Tu peux leur demander de t'abonner, de s'abonner à ta chaîne, pardon. Mais en pas live. De t'abonner toi, On va dire. dans ta vidéo. Ouais. Sur Twitch, en fait, il y a d'autres moyens en plus supplémentaires par rapport à YouTube. Un truc très bête, tu peux mettre un donation goal. Donc, c'est-à-dire que tu peux mettre dans ton live sur un affichage un objectif de don. Ouais, de don. Voilà, et tu mets objectif journalier, 40 balles. Et c'est très con, mais avoir cette petite barre à moitié remplie, avec des gens qui ont peut-être déjà donné 20 francs,
bah, ça va encourager même une personne à te donner 1 franc. Ouais. Juste 1 balle. Et puis du coup, bah, il y en a Juste un autre quoi qui va dire, 1 balle. et 1 franc comme ça. Il a donné 1 franc, bon bah je vais en donner 2. Je peux donner 2 francs. Ah, Allez, lui, go. il en a donné, j'en ai donné Et 4. puis, Mais les enchères justement, tu parles d'enchères. Il y a aussi des streamers qui essayent de jouer là-dessus, mais tu peux afficher sur ton stream, par exemple, le nom ou le pseudo de la personne qui a donné le don le plus gros. Ouais. Et du coup, il va y Ou du avoir dernier ou du dernier donateur, il va y avoir une pseudo-guerre. Parfois une bataille de dons, et puis tu vas tout un coup en avoir un qui va donner 50 balles, et tout le monde qui est là, oh, 50 balles, c'est ouf, il a donné 50 balles, et tu te rends compte, il a donné 50 balles. Puis juste derrière, il y en a un autre qui est là, moi je peux donner des sous, allez, je vais en donner 100. Et puis ils vont commencer à renchérir. Et il y a plusieurs streams, bon, généralement les très gros streams, où tu as des batailles de dons comme ça, et puis le streamer en 5 minutes, il s'est fait 200, 300 D'ailleurs, francs. je voulais juste dire un truc par rapport à ça, c'est que et c'est très très surveillé Twitch. Alors je aucun rapport, enfin je sais pas pourquoi je rebondis direct comme ça là-dessus, mais tu nous désespères avec ça. Mais attention, Tu mettras tout une ce chaise qui en est bois, même à la limite de la, on va dire Blanchiment non, j'allais dire pas du voyeurisme, mais Ah oui. du fait que même une fille en string qui monte sa culotte Ah ou oui, un bon, mec, ça fait eh très ben, polémique. non, bah t'es aussi. ban. T'es banni. Ah ouais. Ils te bannissent de Twitch. Si tu, Ok, donc il n'y a même une- pas Pas d'avertissement. aguicher les tu peux gens. pas parce aguicher, que pour, chaque- avoir genre des- justement, sur venez YouTube, voir ma vidéo, je suis une grosse gameuse et je monte mes seins en même temps. Tu vois, Sur ça passe YouTube, pas. Parce sur qu'il YouTube, y en il y a avait une sorte beaucoup au début, ça d'avertissement. marchait comme Ça ça. marche il y plus a- du tout maintenant. Il y avait juste, alors, corrigez-moi, il me semblait que c'était Mister Saphir, là, ton pote Léandre, Ouais, quand Léandre était pas là, ouais. qui, Ça va qui avait poursuivre, fait. ça. Ils avaient fait aussi, je crois que c'était sur Twitch, ils avaient essayé de faire un don pour une association, donc ils ont joué Le pendant. event. Voilà, Oui, mais je c'était me sur souviens, Twitch. On en a déjà Avec parlé. Phénomène, Ouais, c'était sur Twitch. Avec C'est sur Phénomène, Twitch, on s'est ouais. inscrit aux Z-Event. Donc ça, c'était bon. Alors pour ça, c'est aussi. On va pas être brillant, mais. Non, mais je veux dire, quand même, c'est. Vous avez essayé Tu ne tentes rien à rien. C'est dans un but caritatif, et c'est vrai que pour ça, Twitch. Mais tu peux le faire sur YouTube aussi. Hein. Mais oui. C'est pas Twitch. Disons que toutes les plateformes de réseau permettent à un certain Mais moment oui. de réunir Après, une par communauté. contre, Et mais après, du coup, partout, tu as des abus parce que là, il y a eu un Twitcher qui avait fait polémique. Il demandait des sous pour pouvoir avoir des soins parce qu'il était handicapé. Oui, et et puis tout qu'en et tout. fait, il s'est Puis le levé mec, de la il a chaise. oublié, il a oublié de couper son stream, puis il s'est levé de la chaise. quoi. C'est comme dans le Bienvenue chez les Ch'tis. Merci. Non, mais juste mon avis sur YouTube et Twitch, on s'en fout. Et la musique prochaine, Vas-y, donne ton Vas-y, avis. T'as le vas-y. droit. Mais tout de suite, par contre, parce que sinon. Non, je disais que je préférais YouTube pour une bonne raison. En fait, parce qu'on peut. Le direct, si c'est pas intéressant, enfin, si c'est. Tu peux pas avancer. Tu peux pas avancer. C'est très... Oui, mais si tu regardes une vidéo post-direct sur Twitch, tu peux avancer. Oui, mais, Ah. mais on avait parlé que, on va dire, l'idée Oui, l'idée principale de oui. Twitch, c'est du Et direct. du coup, c'est peut-être challenging du coup de créer un contenu de qualité tout de suite aussi. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que les gens, pour pas qu'ils zappent, ils doivent d'un côté faire quelque chose de qualité et qui est attrayant. Donc c'est aussi. Ne nous engueule pas. Ah pardon. Pardon. désolé. Mais c'est bien, ça lui fait une thérapie parce qu'elle apprend justement Mais c'est pour ça que j'ai mis des trucs de bonne humeur, c'est pour casser le côté trop tranchant. C'est moi qui fais la thérapie, ok? Donnera le trop tranchant. Parce que nous, on est tous sous. C'est quand tu vas apprendre à parler, mec. En fait, je contrôle leur tête de tout à l'heure. Là, voilà, maintenant quand tu parles, tu souris. Voilà. Oui. Et constamment, tu te forces à sourire. Ah bah, tu vois, Le doigt, ça ne marche pas. D'accord? Donc maintenant, on va tous parler avec le sourire et tous les auditeurs vont l'entendre. Je sais pas pourquoi je suis C'est bouche. pas joie d'un coup là. Oui. Alors, du coup, oui, tu préfères YouTube parce que tu Je peux préfère avancer. YouTube parce que ça nous permet d'avancer et après au niveau de la putain c'est chiant quand même. Ah, les zygomatiques, ça travaille. Hein. Au niveau de la rémunération, C'est parce Faut pas y continuer. de quoi? C'est parce que c'est les zygomatiques. Non, c'est quoi? C'est quoi? Enfin, vous parlez. Hein? C'est les muscles là. Du sourire. Ouais, et y a quoi? Les zygomatiques. Ok, d'accord. Non, Ouais, non. ouais. Ce qu'il dit, Mec, t'arrives vas-y, pas parce que vas-y. ça travaille les zygomatiques. Ah, ok. T'as Bah, fait oui, puis t'as continué à parler, mais en fait. alors, comme je disais, je sais plus en fait.
Voilà, Bref, oui. Tu préfères YouTube parce que tu peux avancer alors Parce que tu peux avancer. Et après, au niveau des rémunérations, je trouve que c'est plus intéressant dans le sens où les gens, enfin j'ai l'impression sur YouTube qu'il y a des gens qui sont là plus régulièrement. Et non, vous trouvez pas? Genre des personnes qui font des Tu parles vidéos. des créateurs de contenu? Des créateurs de contenu. Non, pas plus que ça. Tu regardes un streamer, généralement, il va avoir son planning où il va streamer le lundi de 20h à minuit et il va être là tous les lundis de 20h à minuit. Il va être là tous les mercredis de je sais pas quelle heure. L'avantage de streamer, c'est que t'as pas besoin de. Enfin, c'est pas de montage, t'as pas du travail. T'as pas un travail en amont. Ça veut dire que dès le moment où tu t'as le travail en amont avant de lancer ta chaîne parce que tu vas devoir faire les overlays, tu vas devoir faire le montage de ta page et autres. Et que, par exemple, tu dis à 20h, j'ai mon live, et à 20h, par exemple, 5, tu vas mettre le décompte. Il y a un streamer que je suis en ce moment qui a décidé de faire une pause de 2 semaines pour refaire entièrement son setup. Voilà, exactement, son setup pour que tu aies la petite caméra où on te voit avec peut-être un overlay autour de la caméra, un overlay avec ton nom. Disons que Twitch est simplement plus accessible. Il est plus accessible en termes d'argent parce que tu peux peut-être t'en faire un petit peu plus vite et il est plus accessible en termes de t'as pas besoin de grand chose, t'as pas besoin d'une grande idée. En fait, c'est les caractéristiques à remplir qui sont plus faciles sur Twitch. Oui, mais dans le sens c'est plus rapide techniquement. C'est aussi plus accessible dans le sens t'as un ordi, t'as une carte machin ou t'as ta PS machin, tu peux directement Alors tu parles pas comme ça du matériel. Machin. Parce que moi je connais pas. Oui, mais justement, j'ai dit quoi tout à l'heure? Souris quand tu parles. Tu vois, parce que si tu dis t'as ton truc machin et ta PS machin, ça passe mieux que t'as ton truc machin et ta PS machin là. Tandis que si tu veux créer du contenu YouTube, en général, tu vois, si tu veux, il faut avoir la bonne lumière, il faut monter, il faut machin, donc il faut déjà le programme de montage. Enfin voilà, Twitch est plus accessible parce que t'as moins besoin de faire de choses, t'as moins besoin de préparer des choses. Disons que tu peux directement lancer effectivement ton live sans rien. Et t'es rémunéré un petit peu plus vite que YouTube. Avant la rémunération, mais il y a aussi ça qui fait la différence entre un bon streamer et puis un streamer, on va dire, plus casuel ou qui débute. C'est que justement, un bon streamer, il va avoir un peu plus de matériel, il va avoir une bonne caméra. Il y a un bon et un mauvais streamer. Je veux juste donner un exemple. Oui. Il y a un exemple énorme, enfin plutôt un critère qu'il faut absolument avoir sur Twitch si tu veux grimper les échelons ou franchir les échelons. Un, la régularité, mais deux, la caméra. La caméra, du moment où on voit ta gueule, ça fait toute la différence. Flo, Phénomène, il a explosé en termes d'abonnés et autres, du moment où il a mis sa caméra. Moi, j'ai beau faire les lives en même temps que lui. Alors, il y a un petit problème, c'est que en fait, si tu vas faire un live sur un jeu, tu peux nommer en fait sur ton live quel jeu tu joues. Et ça va du coup, les gens ils vont par exemple être sur ton live, ils peuvent cliquer sur le jeu et ça va leur donner tous les personnes qui streament sur le même jeu. Et après, tu es classé en termes de vues. Plus il y a de monde qui te voit, plus tu es en haut. Mais du coup, tu es dans une liste. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de beau avoir le jeu, ne pas être dans cette liste. Du coup, je ne suis pas recommandé. Donc, les gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne ne peuvent pas me voir. Donc, c'est souvent un peu ce problème. Et Phénomène, au début, il était comme moi. Il a commencé un peu avant. Il a eu une chance en faisant un live sur Destiny 2, qui en fait, il y avait un raid unique qui était arrivé ce week-end-là, mais sans avoir été annoncé. Du coup, c'était un des seuls qui jouait et streamait à ce jeu à ce moment-là. Et du coup, il a eu pas mal de vues. Il a explosé. Je crois qu'il a eu 30 nouveaux abonnés le même jour. Du coup, c'est déjà un joli chiffre quand t'es débutant. Et puis là, il m'a dit, depuis qu'il a la caméra, c'est là où les gens ont commencé vraiment à le suivre, lui poser des questions et autres. Et moi, j'ai beau faire des lives en même temps que lui, j'ai pas du tout les mêmes chiffres. Bon, après, même moi, par exemple, la caméra, tu vois, j'ai rarement quelqu'un. Mais regarde Chaton, par exemple. Chaton, il a mis la caméra, il a commencé à rattraper Phénomène. Alors que quand tu écoutes Chaton, justement, j'aime beaucoup, mais quand tu regardes son live, peut-être que les gens aiment ça, en fait, c'est le côté un peu ASMR, mais tu entends toutes les touches qu'il fait. C'est infâme si t'aimes pas. Ah ouais, non. C'est juste quand t'aimes pas ça ou si t'as envie de te plonger avec lui dans le jeu, mon Dieu, mais t'entends tous les déplacements qu'il fait et c'est moi. Après, apparemment, si ça marche, c'est que les gens s'en foutent et tant mieux. Mais moi, au bout d'un moment, je le mute limite et je regarde juste le jeu parce que entendre le moindre. C'est les bruits de clavier qui m'aiment. Oui, non, c'est pas, il est pas en train de faire des claquettes. Mais oui, parce que lui joue clavier souris, donc c'est une chose que nous, gamers console, on n'a pas trop ce bruit. On peut éventuellement entendre la gâchette qui fait de temps en temps, mais il y a encore, parce que c'est très rare qu'on la lâche. C'est pas des petits à-coups, donc on n'entend pas trop. Mais sur clavier souris, suivant la qualité de ton micro ou autre, ça peut capter tout plein de sons qui sont
parasites et qui peuvent être dérangeants. Et... Il peut y avoir beaucoup de choses. N'empêche qu'il a réuni ses 100 abonnés, je pense, Chaton, depuis, parce qu'il était à 80 de poussière. Donc, ça marche aussi. Maintenant, Chaton a beaucoup plus de temps, donc fait quand même plus de live que toi. Il y a ça. Non, mais il y a beaucoup de choses, tout simplement. Moi, par exemple, je suis beaucoup moins régulier. Lui, Chaton, il a ses horaires, il a ses horaires de stream. Il fait aussi partie de différentes structures de streaming qui le mettent en avant, donc ça aide. Non, puis même, je le vois souvent, je reçois la notification, Chaton stream. Il y a beaucoup de choses. Mais le plus important, si vous voulez vous lancer sur Twitch, la base, avant même la caméra, c'est soyez régulier. Oui, c'est la régularité. Soyez régulier. C'est très con, mais oui, ça peut paraître très très con, mais si vous faites la gueule sur votre stream, même si vous n'avez pas de caméra, ça s'entend, ça se voit, ça se sent. Un aura. Voilà, quoi. Putain, suivez-moi! C'est pour ça que je ne stream pas avec Nora. Je l'imagine bien en fait, Nora derrière. Vas-y! Non, elle me regarde même pas parce que c'est pas nécessaire, il n'y a pas le niveau. Il n'y a rien à regarder. Quoi. Tu regardes, t'es une pauvre M, tu sais rien faire. Tiens, non, ça c'est quand on te regarde. Tu t'emballes là. Non, mais moi on rigole. Je suis le thérapeute, n'oublie pas. Non. Non, là t'es le 5. Calme-toi, on n'a pas dit que tu étais thérapeute. C'est pas toi le thérapeute. C'est ton niveau catastrophique qui est une thérapie. C'est pas pareil. Tu vois, tu n'as pas de doctorat, c'est pas toi qui vas faire. Les gens, s'il vous plaît, pensez différemment dans la vie. Tu as eu un problème dans ton enfance, hein, c'est ça? Non, ça c'est pas toi. Non, toi c'est juste tu joues. C'est malgré toi, quoi. Voilà, c'est exactement. Voilà, mais par exemple, Voilà. Einstein, pour trouver une comparaison. Ne te compare pas à lui. Si. Laissons-le finir. Laissons-le nager et ramer. Là, je coule. Se souvenait de ce qu'il avait dit. A sorti peut-être deux, trois vidéos sur Just Cause 4, bien sûr. Non, mais toutes ces théories de la relativité des relativité, etc. Peut-être qu'il les a sortis au bol, malgré lui. Et aujourd'hui, Einstein est. Non. Donc voilà, et là, Luciano, dans 200 ans, sera réputé. Il sera dans une tombe. Luigi, dans une et il ne manquera à personne. Arrête-toi là, vraiment. Donc voilà. Non, mais Donc je serai un influenceur bientôt, et plus un influençable. Mais oui, mais c'est ce qu'on a dit. Tu vas être t'es un influençable qui va influencer les gens parce que les gens vont se dire on veut pas être comme lui. Donc je suis un influenceur. Mais c'est à tes dépens de nouveau. Mais est-ce qu'il y aura un truc dans ma vie où tu vas réussir, non? Non, mais pas vrai. Non, mais qui sera mérité. Non plus. Non. Pardon. Seule chose qui est méritée, c'est de prendre la porte. Après. Dans la gueule. Voilà, partout. Non, mais moi, Lucci, je te souhaite de trouver l'amour. Oh. Et c'est pour ça que... Voilà, Rihanna. After Geek avec Yann et sa bande, c'est tous les samedis de 20h à 22h sur Tonic. Et il est déjà l'heure, non pas de se dire au revoir, je déconne, mais du convainc-moi. Donc on va laisser la parole à Léandre qui va commencer. Oui. Ensuite ce sera Nicolas alias Grand Lama qui vont nous parler du coup les deux de youtubeurs qu'ils suivent, des youtubeurs de petite envergure, pas trop des grosses écuries. Pour vous inviter à aller les suivre. Exactement, justement. pour vous donner envie de les suivre et surtout pas forcément que eux, mais de suivre aussi les petites structures justement YouTube ou Twitch qui peuvent être intéressantes aussi parce que ce n'est pas que les abonnés qui font la différence, d'accord, parfois. La taille qui compte. Ce n'est pas la taille qui compte, voilà. Et écoutez Lucci, il sait de quoi il parle. Donc je laisse la parole à Léandre. C'est horrible. Alors moi, je suis jaloux. Non, pas trop, non. Alors, non, je vais vous parler de Captain Marx. Lui, c'est un youtubeur, c'est un tout petit, il a 78 000 abonnés. C'est déjà pas mal, Oui, c'est toujours 78 000 de plus que moi. C'est pas vrai, Yann. J'ai 9 abonnés, je pense, maximum. Je vais aller voir maintenant. Donc ça fait moins de 78 000. Non, parce qu'il a un peu plus que 78 000. Ouais, il a 78 500 ou 600. Donc, Bon, arrêtez de vous battre. Et alors lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des vidéos sur les comics, que ce soit DC ou Marvel, ou même des comics indépendants. Et il présente des séries. 8. Il fait comme je disais, des présentations de personnages, leur histoire, comment ils ont été créés, comment ils sont venus, les différents univers qui sont avec ces personnages. Et tout ça, bien sûr, sans dévoiler les secrets sans spoiler l'histoire, pour que tu puisses aller toi les lire et voir les films. Non, c'est surtout les comics. Oui, mais ok. Lui, il parle beaucoup des comics. Ouais. Moi, je l'ai découvert quand il y avait la sortie de Venom.
Il a sorti toute une série de vidéos sur l'univers de Venom, avec Venom, Carnage, et puis tous les Venom, tous les autres symbiotes. Et Venom. Et Venom. J'ai trouvé très intéressant parce qu'il va dans les détails. Il te présente tous les personnages qui ont été attachés aux héros du comics. Et aussi, il parle aussi de la qualité d'image, du texte. Et lui, il est plus dans les indépendants. Hein. Il n'est pas trop DC ou Marvel. Il les lit. Okay. Il les lit, mais il veut aussi qu'on découvre les indépendants. Et il y en a 2-3 qui ont l'air pas mal. J'ai pas gardé les titres parce qu'il y en a tellement. Et aussi, il donne où est-ce qu'on peut les trouver en version française. Okay. Parce qu'il ne dit pas, voilà, il y a ça, moi je les ai, mais démerde-toi, quoi. Ok, ouais, il donne des conseils de savoir. Il donne des conseils, il dit aussi... Elle a été créée quand, sa page, sa chaîne? Franchement, j'ai pas regardé. Est-ce que t'es allé acheter et lire des comics qui t'avaient conseillé ou pas? Non, moi je suis vraiment que tu me connais, moi. La lecture, lire un bouquin, non, Dieu. Moi j'attends que le film. C'est un roman de Georges IV. Il faudrait déjà taper sur Google lecture. Alors LAIT K. C'est déjà pas facile à écrire. faire YOUP, etc. Mais après, c'est vrai que pour revenir sur les films, il faut aussi des. Mais laisse les autres faire les blagues. Hein. Il a dit YOUP. Et puis j'ai dit c'est Youpi. Il tape Youpi sur Google. Bon, je reviens à ce que je disais. Pour revenir sur tes films, sur ce que tu as dit par rapport au film, il fait aussi des fois des comparaisons. Entre le comic et le film. Voilà, et il a fait une comparaison dernièrement avec Harley Quinn, l'évolution de Harley Quinn quand elle a été créée dans le film carrément. Dans le dessin animé Batman que nous on regardait, elle a été créée ici. Au début, ils voulaient pas trop l'intégrer dans l'univers, puis au final, ils l'ont mise tellement elle était populaire. Puis on a vu que plus on avançait dans les années, plus elle devenait une bimbo ou un truc un sex symbole. Voilà, un sex symbole. Et surtout avec Margot Robbie justement, où là il est carrément limite dénudé. Voilà, c'est ça. Et même dans les comics, je te rassure, il y a des moments où elle a quasiment plus rien. C'est vrai qu'elle est quand même inspirée du dernier dessin animé où elle est en. Mais pour autant, ça n'enlève pas son personnage complètement déluré. Voilà, c'est ça. Ça n'enlève pas le personnage, mais il trouve dommage qu'elle soit poussée à fond dans le sex symbole, et alors que c'est pas le but de ce personnage. Alors qu'à la base, Harley Quinn, elle est en harlequin. Exactement. C'est ça. C'est harlequin. C'est harlequin. Donc c'est loin d'être sexy normalement un harlequin. C'est ça. À part si c'est une combinaison toute moulante. Ça dépend. Si tu regardes la première Harley Quinn, elle avait une combinaison noir et rouge toute moulante. Avec un collier avec un espèce de jabot là, je sais pas comment blanc et un bonnet. Enfin, c'est même pas un bonnet parce que c'était une combi complète avec la cagoule. Puis elle avait les cloches, les grelots de chaque côté. C'est ça, c'était pour représenter le vrai harlequin. Quoi. C'est ça. Et plus on avance, plus entre guillemets, le harlequin. L'évolution. L'évolution, c'est ça. Le personnage harlequin a disparu. Et c'était la petite écolière avec les couettes, les choses comme ça, qui étaient hyper sexualisées et puis qui couraient après le Joker. Quoi. Ouais. Mais ouais, il montre plein de choses, il montre des dessins, il parle aussi de l'histoire, des créateurs, et puis il essaye de nous faire découvrir aussi des comics indépendants, et les comics indépendants sont assez sympas. J'avais vu une vidéo une fois de lui quand il parlait de Robin, et il parlait des différents Robins qu'il y a eu, par exemple Dick Grayson, Drop the mic. Non mais ce qui est bien, c'est qu'elle sait pas l'autre. Je cherchais, je préparais J'ai même pas besoin de la regarder. La meuf, il y a eu le risque de Léandre, c'est bon, les gens ils vont pas attendre plus. Voilà. Donc Dick Grayson par exemple, et c'est vrai qu'il parlait en fait dans les différentes histoires aussi. Voilà comment les Robin Hood. Voilà. Oh, le rire Mario sincère. Robin, Quoi? T'as dit quoi? Margot Robin. Mario Robin. Non, t'as pas dit ça? Mais c'est Robbie. Oui, mais c'était pour la blague. Ah alors dans ce cas, si on fait la blague, il y a Robbie Williams aussi. Mais c'est ce que j'ai dit avant. Robin. Ah ouais. Non mais la meuf, elle sait même pas ce qu'elle dit. Oui, mais ça. Bon, on va s'arrêter là-dessus parce que. Voilà, donc il parle des différentes versions. Voilà. Mais oui, mais c'est ce que j'ai dit. Quand il parle d'un personnage, il parle de tous les univers ou
toutes les fois où il est toutes les apparu. fois, toutes les évolutions et autres. Moi, j'ai vu une vidéo de lui, il parlait de Batman, et il a parlé de toutes ses évolutions. Avec Georges Clooney, c'est ça? Non, je me foutais très bien. Et non, mais c'est sympa du coup. Et du coup, Rappelle son rappelle son nom. C'est Captain Marx. Marx. Et ça s'écrit. Captain ça se prononce sans E. Ok. Et Marx, M-A-R-K-S. Voilà. Non, mais c'est quand même intéressant parce que ça pourrait être écrit différemment pour se ça. différencier, tu vois. Peut-être que Léon l'a mal écrit. Ou Léon non, l'a non, mal non. retranscrit. Ce qu'on va faire, c'est toi, t'en as deux aussi ou t'en Moi as j'en qu'un ai deux, mais après. Alors, ce qu'on va faire, Moi, c'est j'en ai qu'on en pris fait un qu'un, chacun. donc, Non, toi, t'as dit que t'en avais deux. Ouais, j'en ai un deuxième et je l'ai moins préparé. Bah, c'est tant pis. Bah, alors, tu le qu'est-ce feras. que ce serait? Alors bon, moi, Donc, Nico fait, après Léon fait, après Nico fait. On a quelques minutes, on sera un peu en retard, c'est pas grave. alors moi j'ai un YouTuber qui fait aussi du streaming sur Twitch. Du coup, je vous encourage à le suivre sur les deux plateformes. C'est un YouTuber gaming. C'est Zaroid. Alors, qui est-ce que c'est? C'est un non. J'ai déjà fait la vanne justement tout à l'heure. Faut arrêter avec cette vanne, s'il vous plaît. Hein donc voilà, Zaroid, il apporte au gaming en fait ce côté très journaliste que moi j'aime beaucoup parce que du coup il va beaucoup s'intéresser à l'e-sport et il a fait décoller sa chaîne justement en interviewant des joueurs pros ou des coachs qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre au niveau gaming. On va généralement plutôt se concentrer sur le résultat ou sur le match et puis ensuite on va débattre dessus et on va pas forcément aller s'intéresser auprès des acteurs du milieu. Et lui, il va avoir cette approche journalistique qui est très sympathique. Et sur ses lives, il propose justement avec des joueurs pros des analyses des différents matchs, des compositions, des jeux actuels ou des futurs jeux qui pourront sortir et qui pourraient avoir une facette e-sport. Il commande des tournois, non? Alors lui, il tournoi. a commencé à caster l'Overwatch League, lui, Ok. entre autres. Ok. Entre autres. Et il a encouragé, il a aussi justement apporté sa patte d'analyse pour un tournoi amateur, aussi sur Overwatch, mais qui à la base était créé par des étudiants. Et il a réussi ces étudiants lui ont parlé du projet, il a un peu porté le projet au niveau médiatisation. Très bien. Entre autres. Très bien. Voilà, je vous encourage à le suivre, Zaroid. Zaroid. Comme Bizarroid, mais sans le Sans bi le bi. devant. Voilà. Sans le bid. Peut-être hétéro. D'ailleurs, cette blague a fait un bid. Voilà. Si jamais, Aussi. Captain Oui. Marx, ça fait depuis 2017. qu'il Ok, est sur et le- puis du coup, Zaroid. Alors Zaroid, ça fait un peu plus longtemps qu'il est sur YouTube, Ouais. mais ça fait 1 an qu'il a décollé. C'est là où il décollé, perd, que Rappelle vraiment combien Lui, il a dans les d'abonnés 70 000 abonnés 70 000 aujourd'hui. aussi. Voilà, comme Il a dans Comme les Captain 70 000 Marx. abonnés, mais voilà, il y a 1 an justement, avant qu'il Ouais. commence à proposer son contenu très poussé, très analyse et puis interview, il était dans les 5000. Donc Ok, en 1 an, ouais, il c'est a, ça, en il un a an, eu il a une quand belle même, progression. belle progression, exactement. Très bien. Du coup, tu as envie de rajouter quelque chose sur Zaroid? Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Ah, pas à Zaroid, mais à Nicolas qui répondra pour Zaroid. Non. Ok, très bien. Alors, Léon, je te laisse la parole pour ton deuxième. Alors, moi, le deuxième, c'est aussi un semi-gamer, entre guillemets. Il s'appelle Conquerax. Lui, Bad Fur Day. exact. Bah, c'est son personnage préféré. C'est C'est son personnage préféré. C'est pour ça qu'il y a Conquer dans son pseudo. Et lui, ça fait depuis 2011 qu'il est sur YouTube. Moi, ça fait pas très longtemps que je le suis. Ça va faire 1 année, 6 mois que je le suis. Lui, il parle beaucoup de sa console préférée, la GameCube. Ouais. Enfin, le GameCube, comme on devrait le dire. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, C'est bien, tu m'apprends quelque chose. Oui, mais je ne l'ai pas appris par lui, je l'ai appris par JDG. Mais voilà. Alors lui, il parle de ça, il parle de la GameCube, il parle aussi des secrets des consoles. Bon, c'est des petits secrets ou les Easter eggs que tu peux trouver dans les jeux. Aussi, là, il a lancé un nouveau format, c'est les origines de jeux vidéo. Là, il a commencé par Diablo. On parle un truc, moi je savais même pas qu'ils n'étaient pas fait tout de suite par Blizzard ou des choses comme ça. Il va aussi, il fait aussi des vlogs quand il va dans les marchés, acheter des nouveaux jeux ou des Carottes. Hein? Carottes. Non, Qui va dans les marchés. non, juste dans les marchés pour les Il marche au puce. Voilà, merci, les marchés aux puces. Et là, dernièrement, il a reçu d'un abonné une GameCube qui est extrêmement rare. C'est la GameCube Panasonic. Il y en a pas beaucoup dans le monde. La GameCube Panasonic, c'est la GameCube que tu peux lire les DVD avec.
D'accord. Ok. Et il y en a très très peu. Et il y a un des abonnés qui l'a retrouvé, qui l'a acheté dans le marché et qui lui a envoyé. Et puis lui, il fait des tests aussi de petites consoles qui sont sorties. Il a fait c'est une petite Game Boy, j'ai plus le nom. Dernièrement, il a testé ça. Il a aussi fait une vidéo sur Crash Bandicoot. Toutes les fois où on peut l'apercevoir dans les pubs ou les choses comme ça, d'autres jeux. Il fait beaucoup de choses comme ça. Il aime bien le rétro, quoi. Oui, lui, il fait que du rétro. Là, il est en train de finir aussi un set complet des jeux GameCube, mais qu'on trouve en Europe. Il l'a quasi fini. Je crois qu'il lui en reste 2 ou 3 qui lui manquent, mais il dit que ça porte énormément au porte-monnaie. Mais il fait pas que ça dans la vie. Il a un boulot à côté de développeur. Ok. Il est développeur dans une petite boîte indé. Ils vont bientôt sortir un jeu vidéo aussi. Ok, voilà. Sympa. C'est cool ça alors du coup. Bad Fur Day, ça me donne envie de rejouer avec toi. C'est grâce à lui que j'ai pu savoir aussi que Nintendo et puis Microsoft s'étaient rapprochés. Et pour la future éventuelle Nintendo 64 mini, tu disais par rapport à Rare. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Qui pourrait revenir et Conker pourrait revenir sur Switch. Exactement. Rappelle son nom et Conkerax. Et du coup, peut-être ça va être plus facile si tu l'appelles un minimum. Oui, alors c'est CONKER-AX. Ok, mais en un mot. En un mot. Ok, Conkerax. Donc ça va, c'est assez facile. Très bien, merci beaucoup Léandre pour et ces puis deux. Il habite pas loin, il habite Lyon. Il habite Lyon. Oui. Ah, c'est celui que j'avais essayé de faire qu'on aille interviewer pendant la Paris Games Week. Et ça n'a pas marché parce que t'as jamais répondu. Si, il m'a répondu. Il m'avait répondu, mais non, le truc c'est que lui, il était que le week-end. Et puis nous, on y était lundi, mardi, mercredi. Voilà. Mais c'est Malinx, Lynx, exactement. Voilà, et puis quand on avait fait l'émission rétro sur le rétro gaming, j'avais essayé de le faire venir et malheureusement là, il m'a pas répondu. On réessayera. On a maintenant des vrais locaux qui seront peut-être plus faciles pour faire venir des gens. Et puis on va finir avec ton dernier, Nico, avant de se dire au revoir. Alors mon dernier, c'est Podcheka. Alors je vais l'appeler aussi, je pense. P-O-T-X-E-C-A. Podcheka. Moi, tu sais, bouge cousue, s'il te plaît. Joli, la fin de soirée, elle était propre. Elle est belle. Mais donc Podcheka, c'est un YouTuber qui parle tout simplement d'actualité. Quand je parle d'actualité, je parle vraiment des actualités style nouveau patch. Nouvelle DLC, nouveau. Pas que vraiment les patchs, les ajustements des jeux, les petites mises à jour, les correctifs, pour Overwatch, par exemple, il a fait tous les buffs des nouveaux personnages, les nerfs, etc. Sur Apex, il parle aussi des futures mises à jour, les ajustements de hitbox de certains personnages qui ont des hitbox trop grandes. Là, je crois qu'il y en a une qui est sortie dernièrement. Et avec le nerf du Peacekeeper et puis du Wingman, donc de toutes les armes, etc. Il va vraiment traiter toutes les actualités et il les traite dans l'heure, en fait. Donc généralement il sort s'il y a 3 mises à jour sur 3 jeux il fait les 3 vidéos dans la même journée. Okay. Il est vraiment et il n'en fait pas une pour les 3. Il différencie vraiment tout. Alors il va différencier, ou alors si par exemple il y a un jeu sur lequel il y a un patch le matin et puis il y a un patch l'après-midi, il fait 3 vidéos différentes. Il fait 3 vidéos différentes. Voilà, exactement. Et il va vraiment différencier et voilà, si vous voulez. Ça dure combien de temps ces vidéos ? Ça dépend des mises à jour. Mais par exemple, il y a des petites mises à jour, ça peut durer 5 minutes, le temps de simplement d'évoquer la mise à jour et généralement de la tester. Donc la tester et ensuite faire des comparatifs entre la version actuelle du jeu et la version avec la mise à jour. Très bien. Et du coup, combien d'abonnés ? Dans les 70 000 également, ouais. Très bien. Et toi, t'avais dit combien pour Conker Lui, c'est 130 000 environ. Un peu plus quand même. Ouais, lui, s'il a la Paris Games Week, c'est vrai qu'il a besoin quand même d'avoir une certaine notoriété. Il a une petite notoriété. Puis... C'est un influenceur. Oui, c'est ça, un influenceur. Luciano. Oui, c'est moi, je sais. Non. Le gars n'écoute pas, il rigole tout seul depuis, ça fait 5 minutes. Ça fait 5 minutes qu'il regarde son téléphone et il rigole. Il prend même plus la peine de tenir son micro. Parce que j'ai donc, pour les auditeurs qui nous écoutent encore, malgré les 22h07, donc dépasser le timing d'habitude, j'ai donc publié sur la page Radiotonique le lien de la vidéo en vous disant de ne pas hésiter à suivre ma chaîne YouTube, bien entendu, il faut faire de la pub comme on peut. Ta chaîne Twitch aussi. Oui, mais ma chaîne Twitch, faut que les gens aient Twitch. C'est pas faux. Vraiment, c'est plus rare des gens qui ont Twitch que des gens qui ont YouTube.
En tout cas, je pense dans les auditeurs de manière globale de Radio Tonique. Mais donc, il y a la vidéo que vous pourrez aller voir, même si vous n'êtes pas abonné. Première thérapie. La première thérapie, exactement, phase 1 de Lucho, avec Léandre et moi-même dépité à côté. En tout cas, merci à tout le monde pour cette soirée. J'espère qu'on a pu quand même aborder la plupart des sujets qu'on voulait, en étant assez clair, net et concis. Et drôle. Ça dépend pour qui, hein, Luciano. Voilà, tu le prendras comme tu voudras. Surtout qu'on a bien essayé d'éviter de partir sur des sujets de l'article 13 et autres, comme on l'avait dit. Et Luciano a relancé le sujet de l'article 13. Non, je t'aime quand même, Luciano. Mais donc voilà, on a essayé d'aborder les plateformes de diffusion. On a essayé d'être clair avec vous et avec nous-mêmes, parce que comme ça, il y en a qui ont pu apprendre aussi un peu plus sur le domaine, comme Nora et comme Lucho, justement. Même Léandre, on a appris. Et puis, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Non, Nico, c'est l'expert. C'est tout sur. N'hésitez pas à nous écrire sur la page Facebook de Radio Tonique. On se prendra un malin plaisir à répondre à toutes vos questions. Ce sera Léandre qui s'en occupera, étant donné que la dernière fois, Léandre a oublié de répondre à un auditeur. Moi, j'ai pas les accès. C'est pas grave, t'inquiète. Tu me donnes la réponse. Non, mais c'est pas officiellement le gars qui est responsable de la communication au sein de la compagnie, de l'association, tout à fait. C'est lui le responsable communication. Community marketing. Le CM. Tu sais, certificat médical. Ouais, c'est ça, certificat médical. Le gars absent, abonné aux absents, abonné absent. Il faut une apprentie, Léandre. C'est pour ça, il faut une apprentie pour dans ta tâche. Et ben sur ce, on va se dire à la semaine prochaine. On vous réserve une surprise parce qu'on n'a pas encore décidé du thème. On va en discuter là maintenant. Je vous fais de gros bisous. On se voit la semaine prochaine et on vous aime. Bonne fin de week-end. Allez, ciao, bonsoir.